Bizarrement là qui est dispo. Baby step, Mathieu, baby step. Baby step. Donc nous sommes en live, en fait, c'est juste que j'ai trouvé la. Alors attends, t'es mute, Luc. Non, moi je suis pas mute. Hein. Enfin, je suis pas mute sur le live, mais je suis mute, oui, sur le Discord. Mais je t'ai pas mute sur le live. Ah, ok. Bonjour tout le monde. En fait, oui, bon. Mais c'est bon bah les couilles. De toute façon, les gens se plaignent. Vas-y, allez-y, plaignez-vous. Bonjour tout le monde qui se plaigne. Bonjour, bah comment on peut se plaindre si ça marche pas? Mais ça marche, hein. Voilà, mais voilà. ça marche. Non, en fait, j'ai trouvé la solution au problème. C'est juste que c'était l'image d'accueil qui passait pas sur Twitch, en fait. Mais c'est la deuxième fois. Je sais pas, ça doit être le format, je pense. C'est con, mais Twitch n'a pas assez d'argent pour supporter le PNG, je crois. Donc, ok, bon, bah écoutez. Twitch. Ou alors c'est qu'ils veulent te le faire payer. Ouais, mais ils auront pas mon argent. Ils auront pas mon 5 argent. € par mois pour mettre un Vous PNG. n'aurez pas ma thune. Vous n'aurez pas ma thune. Vous n'aurez pas ma thune, bande de sagouins. Alors, attendez, il faut juste que je regarde. Donc, tout ça, c'est bon. Bon, et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, alors attends, oui, le Ouais, chat. je préviens. Voilà. Je préviens, je ne commence pas le live tant qu'on n'a pas 50 spectateurs, parce que j'ai la flemme aujourd'hui. Je vous le dis direct, j'ai la flemme. Ah, super. Comme tous les mardis. Donc, voilà. Enfin, je le ferai pas gratuitement. Je ne le ferai pas gratuitement. Je vais partager sur. C'est bon, on est 11, ça passe. Coucou à la Team Rivals. Exactement. Ah oui, c'est toute la Team Rivals qui est là ce soir. Alors, Voilà. les skins, c'est toujours aussi high candy ou pas, les skins, là, hein? Ah bah oui. Ouais. Il y a des trucs abusés. Tu verrais Mantis en ce moment, par exemple. C'est abusé. Ah ouais. Ah, Ok. elle est gâtée en maillot. Elle est gâtée en maillot. Elle est gâtée en maillot. Ah, on me dit vous fêtez vos 10 mois d'abonnement. Ah bah vite, je le partage sur le chat. Ah, bravo. Salut Max. Ah bah tiens, voilà Max. Voilà. Tim est en train de jouer au lieu de faire son travail en live. D'ailleurs, une bonne partie. Ah oui, j'ai lu un message. J'ai lu un message qui était absolument décadent, j'ai envie de vous dire. C'était choquant. C'était choquant. Genre, mais je vous le dirai, je l'ai préparé à l'intro. J'ai vu un message sur le Chan Rivals. J'ai été atterré. Absolument atterré. Il y a quelqu'un ici dans ce Discord qui sait ce que je veux dire. Hein? Celui de Alizé qui dit on joue pendant que vous podcastez, c'est ça? Non, pas celui-ci, un message encore plus douloureux. Encore plus douloureux. Ah, sur moi avant que tu les installes. Ah si, j'ai une reco. Voilà. Non, mais monsieur, madame, pardon, vous verrez tout de suite. Je vais bien sûr citer ce message, bien entendu. Ah, voilà. Le film interminable. Déjà, ça me fait mal. Ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait absolument mal d'entendre ça. C'est dégueulasse. Mais oui. Et non, mais. Non, c'est malheureusement pas un biopic de Claude François. Non. Non. Mais on peut chanter ce soir aussi, parce que ça parle de chanson aussi un peu. Bien sûr, on peut chanter. Toujours le. Attends. Je dois me coucher tôt pour Ah ok, partir je viens de comprendre. Oui, putain. Waouh. Autour de moi. C'est dur. Ah, vous voyez quand même, on est absolument chaud ce soir. Ouais, je suis vive ce soir. Alors c'est une bonne question. Pourquoi le mardi soir? C'est parce que c'est souvent les soirées Ligue des Champions et c'est là où j'ai plus de chances de caler Mulholland Drive. Donc c'est pour ça qu'en fait on reste toujours dans cette optique-là. En fait, finalement, c'est pour éviter que Marvin soit là, pour pouvoir caler les plus grands chefs-d'œuvre et éviter de se les faire déglinguer. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est une stratégie. Là, il y a Liverpool qui joue ce soir et je suis là. Hein. Ben voilà, c'est pour ça que j'ai mis Manu là. Merci Manu. On apprécie le sacrifice. Liverpool joue contre qui? Je sais plus, mais c'est un match de League Cup ce soir. Donc, ok. Non, un message de merde, quoi. On va dire un truc. Merci pour l'abonnement, Thomas. Une connerie comme ça. Le train de la hype, attention. Attention, 3 abos. 3 abos, on va devenir riche. Attention. Allez. Merci. Attention. Dont le mien, quand même. Hein. Dans ton train, incroyablement. Non, mais si vous avez des abonnements à Prime, allez-y, c'est le moment. Comme ça, peut-être un jour, on aura un live de qualité. Je sais pas. Si t'as donné des sous à Jeff Bezos, faites ruisseler vers nous, s'il vous plaît. Voilà, exactement. C'est que comme ça que ça fonctionne. Voilà, exactement. Nous serons peut-être plus heureux à faire cette émission. On serait plus heureux avec de l'argent. De toute façon, l'argent amène le bonheur, c'est bien connu. Ça, tu ne le sais pas. Que l'argent fait le bonheur. L'argent obscurcit les cœurs, tu sais. Ah ouais, non, ouais. Ça, c'est un mindset de pauvre, ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai, tu peux pas comprendre. T'as jamais été riche. Moi, je sais que je serais plus heureux si j'avais plus d'argent. Y a pas de souci. Hein. Et je pense que
On peut tous se le dire. Je pense qu'on peut même faire un débat philosophique avec le chat ce soir en disant est-ce qu'on serait pas plus heureux avec de Je l'argent? pense qu'au final, Voilà. avec un peu plus d'argent, on serait un peu plus heureux. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, mais effectivement, et moi donc, ouais, effectivement, bah oui, Sam, tu as bien raison. Oui, on ne fait que Quand rêver. vous voyez des sous, vous aurez moins de sous, mais nous, on Mais- en aura Mais non, plus. non, plus. Mais, Donc c'est un mais transfert- réfléchissez c'est un à un transfert truc. d'amour. Voilà, Un c'est transfert réfléchissez à un truc, c'est que si nous on est plus heureux, vous serez plus heureux. Forcément, c'est Ouais, logique. c'est vrai. Ne questionnez pas, c'est une logique. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas C'est de, le il y a pas de ruissellement du question. bonheur. Voilà, c'est le Bah, ruissellement voilà, du on va bonheur. faire voilà. ruisseler le bonheur. Merci, Et Manu. tu ferais pas de la manipulation mentale comme ce cher Tom Cruise. Ouais, je suis un gourou. Je suis un gourou. Respect the cock, times the cunt, comme il dit. C'est franchement ça, rien que pour ça que ça existe. Ce film J'avoue mérite la que légende. découvrir ce personnage Ah écrit ouais, en 1999 et qui est tellement 2025 dans l'esprit, c'est incroyable. Bah, Ah c'est bah, que je pense c'est un que truc qui a toujours existé quelque part, tu vois. Donc c'est un Sauf que truc. Maintenant, c'est sur YouTube. Voilà, maintenant c'est sur YouTube. Ouais, ils sont plus chiés à faire des. Enfin, si, ils font toujours des. Comment on appelle ça, des réunions, là, des conventions, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça passe Des plus maintenant dans les conventions C'est un Michel. spectacles. Comic Je Con. vais t'offrir Ah, deux. Ah, prépare ta vanne avant de la balancer, c'est mieux. Mais toi, je suis pas habitué à quoi. Je reprends Attends, le mais- néerlandais. Je t'offre deux indices pour choper les femmes et après. Clique sur le lien juste directement en dessous Bon, et tu pourras rejoindre te la plaît. conférence et Ouais. pécho. Tu vas Ouais. pécho jusqu'à la fin de ta vie. quoi. Yes, ouais, s'il te Ouais. plaît. Ouais, Ils merci. vont tous Ouais. ramper vers toi. Tous. Oh, ramper vers tous. toi. Ah la Écoute, vache. je te laisse démarrer, Luc. Je pense qu'il est temps de Ouais, lancer. ouais, mais ce live est comme Bon, le film empêche- interminable, à ce qui paraît. Donc on va Bon. peut-être commencer effectivement tout à fait cette émission. Alors avant de commencer l'émission, je tiens juste à citer un message que j'ai trouvé sur le Discord cet après-midi en rentrant du travail. Je lisais tranquillement le Discord et je vois un message à 13h56. Je vais le citer. Dites-moi si du monde joue à Marvel Rivals dans l'après-midi. Je suis toujours devant Magnolia parce que c'est interminable, mais je peux moduler mon après-midi. Voilà, un message qui a été écrit par Manu.e. Donc Ah, qui est cette personne? Je ne sais pas. incroyable. Manu, ça va? Ça Une va. personne anonyme. Ouais, une Je personne absolument. suis survécu au film, c'est bon. Ouais, d'accord, J'ai ok, vu, super. j'ai vu jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Non, ouais. Il a Même pas en commencé accéléré. la semaine dernière. Ouais, même pas en accéléré, et ça c'est quand même pas mal. Non, j'ai Bienvenue respecté quand même Anderson. Ouais. Merci à lui, merci pour lui. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire d'une journée presque ordinaire. 7 personnages se débattent avec la vie et vont s'entrecroiser. Certains cherchent le pardon, d'autres une issue. Puis il y a une pluie de grenouilles et tout le monde chante la chanson Wise Up de Amy Mann. Ce film, c'est Magnolia. Il est en 92e position dans mon classement, c'est précis, je sais. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Leguedec et aujourd'hui, pour juger avec moi Magnolia de Paul Thomas Anderson ou PTA, pour essayer, on va l'appeler PTA pendant tout le podcast, hein, parce que Paul Thomas Anderson, ça commence à être un peu chiant. Je suis accompagné de Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Bonsoir Oui, Manu. bonjour à tous. Vendeur Vesper, chroniqueur chez Shitlist, ça le temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Salut. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Bonjour tout le monde. Et on fait aussi ce numéro, bien sûr, pour célébrer le nouveau film de PTA, Une bataille après l'autre, qui est notamment son film qui a coûté le plus d'argent, parce qu'il a quand même... Enfin, d'habitude, son budget, généralement, quand il gère un film, c'est 40 millions, 50 millions. Là, on est à 175 millions de dollars, donc c'est quelque chose de... Voilà, c'est 3-4 fois plus que d'habitude. Et aussi, c'est une bataille terrible sur le Final Cut avec la Warner, du fait que le film va être poussé par la film pour concourir aux Oscars. Et pour le coup, en fait, PTA s'est battu sur le montage. Alors, je crois que le montage, en plus, c'est pas lui qui a eu le Final Cut, finalement. C'est Warner pour justement, ouais, comme je disais, effectivement d'essayer de sortir le film plus tard que ce qu'il devait sortir en début d'année, pour ensuite faire un montage plus, on va dire, plus Oscar compatible, pour justement essayer de mettre DiCaprio, Sean Penn et je crois aussi effectivement le casting féminin, et aussi le film pour concourir directement aux Oscars. Et alors je sais plus c'est quoi la cérémonie avant les Oscars, c'est les Golden Globes, hein, c'est ça si je dis pas de conneries. Donc en fait vraiment c'est un film qui allait pour ça. En tout cas d'après les premiers retours, c'est un film incroyable. J'ose imaginer, parce qu'effectivement, c'est très peu. Enfin, à part. Je vais le voir ce week-end, du coup, donc j'ai hâte. À part Punch Drunk Love, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de merde chez PTA, mais et encore, je sais que Punch Drunk Love, ça peut on va en se battre. parler, on va en parler. Ouais, je sais, mais non, mais c'est moi, en tout cas, de mon point de vue sur la carrière de PTA, c'est celui que j'aime le moins. Bagarre. Voilà. On va se taper. Avant justement de se taper, on va peut-être présenter vite fait PTA pour ceux qui ont un peu
qui connaît pas trop le parcours du gars. Donc c'est un mec qui est né dans les années 70, c'est un fils d'eux, c'est un Nepo Baby, puisque c'est le fils de Ernie Anderson qui était un speaker et une voix célèbre de la chaîne ABC dans les années 60 et 70. Il était notamment la voix qui lançait le jingle de La Croisière s'amuse également. Et il était dans les années 60 notamment un présentateur de films d'horreur pour CBS avec le show Shock Theater qui était où il incarnait un espèce de personnage excentrique un peu comme Elvira finalement, où il s'était déguisé en un mec qui s'appelait Goulardi et il présentait du coup des films d'horreur sur CBS. Paul Thomas Anderson lui est en gros le dernier fils d'une grande fratrie, ils sont 9 et il a grandi au nord de Los Angeles dans la vallée justement de San Fernando, qui est proche en fait, où c'est disons que les studios de Universal et CBS sont installés en fait, donc il a vraiment grandi dans cet univers là. Il est forcément énormément influencé par son père, il le voyait comme une espèce de figure plus grande que nature, mais aussi et ça va se voir peut-être dans toute sa carrière, dans sa filmo, c'est qu'il avait aussi des relations extrêmement compliquées justement avec son père, puisque c'était quelqu'un de imprévisible en fait, quelque part il était colérique, il était difficile et dans sa jeunesse en fait il va être très vite intéressé par le cinéma, puisqu'il va être ébloui par le cinéma de Kubrick, d'Altman et Scorsese dans son début de carrière, et toute la vague en fait des cinéastes américains et européens de la nouvelle vague en fait, notamment Truffaut du côté français, mais aussi les Américains Sam Peckinpah et tout ça qui ont commencé à faire bouger un peu le cinéma américain. Et c'est son père qui va le pousser en fait à faire du cinéma, puisqu'il va lui offrir les premières caméras Betamax. Et Anderson va se lancer en fait à faire des courts-métrages avec ses potes pendant une dizaine d'années en fait, à faire des conneries au début, et puis après à essayer de faire des courts-métrages un peu plus travaillés. Et il va se faire repérer assez vite quand il va décider à mettre un peu plus de budget sur ses courts-métrages. Il va faire notamment, je crois que c'est Dirk Dickler Story en 88. C'est une sorte de documentary en fait sur une star du porno inspiré de John Holmes, qui était un acteur porno des années 70. Du coup, si vous faites le lien, c'est un truc qui va justement servir plus tard pour Boogie Nights. Et c'est en 93 qu'il va se faire vraiment repérer avec son court-métrage Cigarettes and Coffee, qui va attirer l'attention des producteurs, parce qu'il va être présenté au festival de Sundance, donc qui était le festival de comment il s'appelait, il nous a quitté justement la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié son nom déjà. Robert Redford, effectivement, donc le festival de Robert Redford. Et il va se faire repérer par Michael De Luca, qui était cadre chez New Line Cinema, donc qui était une filiale de Warner, et un autre producteur qui est Daniel Lupi, qui est un producteur plus indépendant, qui lui par contre, Daniel Lupi va le suivre vraiment dans toute sa carrière, et il va décrocher en fait en gros un budget qui va pouvoir du coup la Warner qui va lui produire son premier film, qui normalement le titre de projet c'était Sydney, puis ça va se transformer en Hard Eight en 96 à seulement 26 ans, et puis il va lancer donc Boogie Nights quelques années après, même pas 30 ans il fera Boogie Nights, et Magnolia il l'aura fait à ses 31 ans, et il est considéré comme une espèce d'auteur important du cinéma postmoderne, on va dire, parce qu'il est très affilié au cinéma de Tarantino, mais aussi à la deuxième partie de Scorsese aussi, parce qu'il s'en inspire énormément au début de sa carrière. Et c'est un mec qui va vraiment faire son film de façon déjà très personnelle. Il s'inspire énormément de sa vie pour écrire les scénarios, parce qu'il écrit tous ses scénarios, mais aussi il se concentre vraiment sur l'American Dream en fait aussi, énormément les réussites puis les gros fails en fait que tu peux avoir sur ce système là. Il a sa troupe d'acteurs aussi, parce que quand on regarde bien son cinéma, il a souvent Julianne Moore, Daniel Day-Lewis, John C. Reilly, William M. Nancy, Philip Baker Hall forcément, Joaquin Phoenix, Louis Guzman, et aussi forcément Philip Seymour Hoffman, qui nous a quittés dans les milieux des années 2010 il me semble, juste après The Master. Je crois qu'il est décédé, il était décédé d'une overdose à 50 ans il me semble, mais on retrouvera son fils dans Licorice Pizza d'ailleurs. Et en fait ce qui s'amuse à faire, c'est essayer de prendre les mêmes acteurs pour les faire jouer avec des tempéraments différents. On voit notamment récemment pour Joaquin Phoenix entre The Master, où c'est un espèce de mec qui est un peu sans règles, qui va trouver son père de substitution, et dans Inherent Vice, où là c'est quand même le keuf un peu fifou, enfin l'espèce d'enquêteur un peu qui sort d'un pulp et en fait qui est complètement con quoi. Donc il essaye de faire souvent ça, de jouer un peu sur les tempéraments des personnages. Et aussi il a une obsession, disons qu'il tourne tous ses films sur pellicule en fait. Il n'a jamais touché au numérique.
Après, on se dit, bah oui, mais je comprends pas si les films ils sont diffusés en numérique. Oui, mais parce que c'est scanné après, hein, forcément, quand on tourne en pellicule, c'est pas sans labo. Mais en fait, vraiment, il a une concentration pure sur la pellicule. C'est une obsession. Une obsession d'ailleurs des plans séquences, des travelling avant, enfin, quand on voit surtout qu'il est extrêmement énervé là-dessus, sur les travelling et sur les plans séquences, on voit sur Boogie Nights et Magnolia où c'est un vénère là-dessus. Mais après, il va continuer en fait. Disons que au début de sa carrière, il va se faire tacler en étant décrit comme une espèce de sous Scorsese. Hein. Il y a beaucoup de critiques qui lui tombaient dessus en disant ouais, mais en fait là, t'es en train de faire Goodfellas 2 sur Boogie Nights ou des trucs comme ça, en disant en fait, bah t'es juste un sous Scorsese en fait. Calme-toi quoi. Et en fait, je crois que c'est à partir de Punch Drunk Love justement où il va essayer de trouver un autre style, enfin un style plus calme plus, on va dire, il va abandonner le truc Altman et Martin Scorsese pour passer plus sur du côté Kubrick, en ajoutant quand même sa touche, hein, parce que bon, c'est le problème, ça peut être un piège hein, à force, et en essayant vraiment de calmer sa mise en scène et de vraiment se concentrer sur les personnages, mais de montrer en fait la psychologie des personnages. C'est à partir de ce moment-là, en fait, il va calmer son jeu et il va être reconnu pour notamment There Will Be Blood, qui est considéré comme un de ses meilleurs films, pour arriver après sur une troisième partie de carrière où là on débute la troisième partie de carrière avec Licorice Pizza, où on revient un peu sur ses origines, mais en travaillant un peu plus la mise en scène qu'il avait avec l'expérience qu'il a eue au cours de ses derniers films, quoi. Donc voilà pour la carrière de Paul Thomas Anderson. Et je vais me tourner vers Vesper. Justement, Paul Thomas Anderson, pour toi, c'est qui cet auteur? Ouais, le grand réalisateur de Resident Evil, là, j'étais obligé de. Non, c'est interdit, c'est interdit. Ah, C'est normalement, c'est interdit. moi qui dis des cochonneries comme ça, quoi. Là, c'est dégueulasse. bon, ça va. Ça va. Comme ça, c'est évacué, tu vois. Au moins, elle est dit. Écoute, oui, voilà, c'est dit. Alors, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu The Master. Je me refaisais la. J'ai pas vu The Master et Inherent Vice. J'ai un trou. Ouais, c'est de Joaquin Phoenix, c'est non, quoi. C'est direct, non, je ne peux pas. C'est trop. Il a fait Joker, c'est bon, je lui pardonne pas. Nul, casse-toi. Rétroactivement, il est puni. Mais écoute, en vrai, j'ai aimé tout ce que j'ai vu, à part Licorice. Parce que du coup, c'est Licorice, on dit Licorice Pizza. Licorice Pizza, j'ai pas aimé, mais après, j'étais juste. En fait, l'espèce de vibe un peu pédo de la fille Haïm dans le film, j'avais du mal à rentrer dedans. Plutôt l'inverse, c'est plutôt l'ado en rut qui rêve de se taper une meuf plus âgée que lui aussi. Enfin, il y a ce côté-là aussi. On peut voir les deux sens. On peut voir les deux sens. Elle est plus, enfin, c'est la personne dans ce genre de cas, la personne âgée est plus fautive que la personne plus jeune. Tu vois. Bref, mais bon, en fait, c'est juste ça. Enfin, c'est la vibe. J'ai pas aimé les persos. Enfin, il y avait des super moments, mais comme le couple central, je pouvais pas les blairer. C'était un peu compliqué, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais sinon, j'avais beaucoup aimé Phantom Thread. Je crois qu'on en avait on en avait parlé dans un vieux, pas si vieux, mais Shitlist. J'ai découvert Boogie Nights il y a 2 ans, 3 ans. J'ai plus aucune notion du temps, mais c'est normal. On l'a tous perdu. On l'a tous voilà, perdu. Je sais plus. Ça se trouve, c'était il y a 1 an et demi. J'en sais rien. Mais bon, voilà. Et j'avais vraiment. En tout cas, voilà, pas en 97. Et j'avais vraiment adoré. J'avais un coup de cœur instantané. Et ça fait 1000 ans que, parce que du coup, je n'avais pas vu Magnolia avant hier. Et ça fait des années que qu'il était dans ma liste, parce que justement, d'autant plus en ayant adoré Boogie Nights, de me dire bon bah il est temps de le voir. Et puis bah c'est con, mais tous les ans il y en a toujours un pour faire un top des meilleurs films de Tom Cruise à chaque fois qu'il y a un nouveau Mission Impossible. Et Magnolia figure toujours. Quand on parle de ses meilleurs rôles, voilà, quand c'est pas les gens qui font on des y petits reviendra malins, sur Tom Cruise, mais c'est assez intéressant comment il s'est impliqué tout dedans. Oui, quoi. voilà. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, quand les gens citent pas Tropic Thunder, ils citent Wide Shut, voilà, Magnolia en vrai revient souvent très très haut dans les rôles un peu décalés. Pardon ? De quoi ? Tu disais quoi ? C'est quand même MI2.
Son meilleur film, Meilleur Mission rôle. Impossible 2. Ah oui, c'est- Ah oui, ouais, oui, Mi 2. oui, Ah oui. Ah oui, Ouais, Mi oui. 2, oui, non, bah moi je suis team Rock of Ages, mais bon, chacun c'est. Voilà. Chacun sa guerre. Chacun sa guerre. Chacun ses déviances. C'est ma colline, c'est ma colline, je mourrai sur cette colline, je m'en bats Eh les bien, steaks. meurs sur cette colline. Voilà. Et j'ai vu Punch Drunk Love l'an dernier, je crois. Mais j'ai bien aimé. Mais j'ai pas été. J'ai trouvé ça chouette. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est vraiment un peu le film ultime de dingue. Après, oui, ça m'a fait plaisir de voir Adam Sandler dans un truc un peu différent. Comme là, ça m'a fait vraiment plaisir de voir John C. Reilly dans quelqu'un qui fait pas un abruti, dans un rôle qui n'est pas un abruti fini. Après, d'aucuns diraient il joue un flic, peut-être qu'on est passé loin. Voilà. Un flic qui est censé être bienveillant, c'est hyper. Voilà. C'est bizarre. C'est étrange. C'est étrange. Je laisse effectivement. les gens penser ce qu'ils veulent, évidemment. Mais ouais, donc en fait, Magnolia, je savais que c'était un grand film qui durait 3 heures, pour reprendre un peu les propos de Manu, interminable. Donc bon, je l'ai lancé pas trop tard hier, et j'ai eu un coup de cœur de fou. Instantané. J'ai vraiment adoré. Alors effectivement, il y a un moment un peu étrange. D'un côté, j'ai envie de dire que j'ai pas vu passer 3 heures, ce qui est vrai, et de l'autre, il y a vraiment un moment dans le film où je me suis dit ah, ça c'est l'acmé du film, on doit être à la fin, et c'était 2 heures sur Non. 3. Oui. Je vois ce que tu veux dire, c'est le moment crescendo en fait, et à un Oui. moment donné, pack. Ouais. Le fameux moment crescendo. Et vraiment, je me dis bah ouais, du coup on doit être près de la fin. Ah non, pas du tout. Ouais. Vraiment, qu'est-ce qui se passe encore après? Donc ouais, non, j'ai vraiment eu un immense coup de cœur. De base, j'aime beaucoup les films chorales. Et d'autant plus quand le cast est aussi solide que celui-là, justement dans des rôles qui changent un peu. Donc John C. Reilly, pour le coup, même Philip Seymour Hoffman. Bon, j'ai pas vu toute sa filmo non plus, mais au fil du temps, bon, j'en ai vu quand même quelques-uns parmi ses plus grands rôles, et c'est quand même assez différent ce qui joue là avec Ah mais c'est un char ce mec. Voilà. Il joue tout, il peut tout jouer. Enfin, il est C'est incroyable. c'est assez dingue. Il est vraiment très bon à contre-courant de ce à quoi, enfin des rôles dans lesquels on l'attend quoi. Donc il est vraiment super. Bon, Julianne Moore égale à elle, Ouais. la meilleure d'entre nous. Épouse-moi. Donc ouais, non, pardon. Épouse-moi, Julianne. Épouse-moi, oui, évidemment. Donc ouais, non, c'était vraiment c'est cool, et j'ai accroché quand même à la plupart des persos. J'ai bien aimé l'arc le perso de William H. Macy, qui est assez marrant. Donc voilà, je suis en train de penser que je commence déjà un tunnel alors Oui, que oui. t'as pas encore Et vu le ta tunnel, note, mais Donc voilà. ta note, c'est quoi? Allez. Donc je vais m'arrêter là et je continuerai après. Mathieu, de ton côté. Eh ben, moi, ça va être très rapide parce que je n'ai vu que ça. Ah ok, bon, allez, ça dégage. Allez. Il a vu Moi, je suis 14 fois vraiment- Commando, même plus. Mais Voilà, là, bah non, mais. voilà. Mais non, mais c'était Vous voyez la- qu'on la- jugeait pas ici, qu'on était une terre d'ouverture Non, mais et la de... vanne, Plus la maintenant, vanne de Paul plus maintenant. Anderson, voilà, la vanne de Paul Anderson, et parce que j'ai vu tous les films de Paul Anderson. Le vrai, quoi, WS. Ouais, le vrai, oui. Voilà, plusieurs Le fois, mari bon, à Milan. Ouais. Et donc, en fait, Magnolia, c'était le seul que j'avais déjà vu, donc j'ai vu 2 fois Magnolia. Ok. Et, C'est incroyable. Ah ouais, cinéphile. et donc, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Ouais, Je peux dire que c'est rien une vu. chance. Non, mais c'est une chance. Parce que T'attends. ça m'a rappelé, puis on va en discuter, ça m'a rappelé à quel point il faut que je regarde autre chose. Parce que, et je vais moins développer que Vesper pour le coup, pour laisser quelques billes après. Mais je pense que je suis passé à côté de pas mal de choses. Et donc, ouais, non, je suis presque vierge de Paul de Pitié. Alors, Voilà, je me suis largement fait défleurer par WS. WS. Bon, on est pas mal. En vrai, on est pas mal à s'être Oh fait là là. déflorer par WS avant Ouais, mais avant c'est Pitié. plus facile, c'est plus facile. Je suis deck, je pensais que j'avais platiné WS, mais en fait pas du tout, je l'ai vérifié, j'ai pas Bien vu, sûr, j'ai pas vu bien- Shopping et tout. Ah, regarde Ah, Shopping, Shopping, c'est pas mal. Shopping, c'est pas mal. Ouais, c'est très intéressant, Shopping. Ouais. Mais bon, Le voilà, pic de sa c'était carrière, son important. premier film. Et puis après, il est mort. Enfin, vraiment, sa carrière, après, il est parti en couille. Quoi. Enfin, si, il y avait eu Event Horizon, mais bon, ça, voilà, quoi. C'est compliqué. Mais on en a Mortal parlé Kombat, en c'est plus, hein. rigolo. On en a Oh. parlé d'Event Horizon déjà. Bon bref. Bien sûr. Donc, C'est vrai il me qu'il y a reste une beaucoup de choses à suite découvrir. à Event Horizon avec des comic books cette année Oui. qui est sortie.
C'est ce que Ah ouais. j'avais vu, ouais. Ouais, effectivement. Et tout. Ouais. Manu, de ton Très côté, bien. Paul Anderson, le vrai. Malheureusement, comme Mathieu, j'en ai vu plus de l'autre. De Doulot, l'autre. Mais Ouais, c'est triste, pas c'est grave, triste. C'est pas grave. en l'occurrence, j'avais pas vu Magnolia, mais j'avais vu, je crois que j'ai vu que Boogie Night il y a très longtemps. Faudrait que je le remate parce que j'avais bien aimé Boogie Night et There Will Be Blood aussi. Mais pas au ciné, j'avais dû le voir, je sais pas, en 2008 ou 2009, quoi, quand il est dû passer sur Canal ou un truc comme ça. Que j'aimais plutôt bien, et de Magnolia, en fait. J'en avais une très mauvaise idée, puisque dans ma tête, c'était un film avec principalement Tom Cruise. J'avais aucune idée que c'était un film choral. Je savais que c'était un film avec Tom Cruise et qui durait 3 heures et qui était censé faire pleurer. Et c'est tout ce que j'avais. Et même l'intrigue de base ou le côté qu'on découvre avec l'intro, quoi, je l'avais pas du tout. Donc j'ai découvert ça sur pièce. Mais pas mon expérience la meilleure, en fait. On en reparlera après. Mais j'ai préféré Boogie Night largement. Aïe, 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 aïe. Alors, moi, je vous conseille de nous soutenir sur Patreon pour acheter Ça manque les des heures pour un Blu-ray roller. de Paul Thomas Anderson. Voilà, pour qu'il y a du chemin à rattraper. Il y a du chemin à rattraper, moi, je vous le dis direct. Alors, le forfait, bien sûr, le Shitlist Prime. On garde, bien sûr, les titres originaux. Parce que bon, on n'oublie pas notre émission, je veux dire, d'origine. N'oublie En fait, pas d'où on vient. Voilà, c'est ça Simba, exactement. n'oublie pas d'où tu viens. Voilà, exactement. Merci pour voilà. Mais ça, c'est une citation parfaite. Bravo, merci. Donc Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure pub. Le Shitlist Plus qui permet d'avoir donc l'épisode en avance sans coupure plus tous les bonus dont on a fait. Alors les derniers c'était Weapons, la review de Weapons d'1h30 qu'on a fait avec Barvin. La tier list David Lynch, la tier list Ridley Scott. On avait fait tous les blockbusters de l'été aussi également. Donc ils sont disponibles exclusivement pour les patriotes. Et le forfait Hall of Fame qui est là, c'est remerciement éternel plus tous les bonus que j'ai cités. Et on va pouvoir lancer la bande-annonce. Magnolia, sorti en 2000 en France, distribué par New Line Cinema avec un budget de production de 37 millions de dollars, coproduit par Daniel Lupi, Joan Sellar, Michael De Luca et Pitié, tourné en 35 mm dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, épaulé à la photo par Robert Elswit, qui le suivra jusqu'à Inherent Vice, avant que Pitié décide de prendre justement le lead sur la photo avec son chef technique Michael Bowman, à partir de Phantom Thread, et musique de John Bryan, montage de Dylan Tichenor. Et je vais commencer avec Mathieu. Mathieu, alors l'expérience Magnolia, sur cette deuxième, qu'est-ce que ça a donné? Les amis, j'ai vécu un truc fou en fait. Non, mais vraiment, vous allez voir, c'est un truc de dingue. J'ai eu une pluie de grenouilles Il y chez a moi. une pluie de grenouilles chez lui. Non, Moi, je Accrochez-vous. vais juste vous dire que quand t'as dit cette phrase, j'ai visualisé Julien Chiez dans ma tête. Hein, donc, Ah, mais attention attends, à ta formulation. Dommage, j'ai pas Quoi de lunettes. Non mais Mais accrochez-vous. qu'est-ce qui se passe? accrochez-vous. ouais, oula. Donc, pour ceux qui savent pas, donc il y a eu le week-end à Nanarland, donc il y a eu la nuit de Ah, Nanarland. oui. Donc j'ai passé une nuit de folie à regarder des trucs improbables, à me fendre la gueule avec des amis, etc. C'était formidable. Donc c'était à la fois pas beaucoup de sommeil, week-end bien chargé, etc. Cela va de soi. d'émotions, d'amour. et tout ce que vous C'était voulez. nous, ses amis, je tiens à le dire. Hein, c'est important. Ouais, on a passé un super moment, c'était vraiment C'est super. toi, non, t'es Et, pas avec lui. avec pas là, Marvin, voilà Marvin qui était là aussi. Et donc est arrivé le lundi soir où j'ai envoyé, voilà, j'ai 3 heures de film, j'ai pas beaucoup dormi et tout. Le lendemain, je me levais à 5 heures, je suis waouh, ça va être ultra tendax. Et donc j'ai regardé le film et j'ai dû avoir une sorte de fièvre la nuit, ce qui fait que j'ai rêvé Magnolia. À 5 heures du matin, je me suis levé d'un bond parce que j'avais vécu le rêve le plus étrange de toute ma vie, Ok. qui mélangeait à la fois le top départ, c'était Laisse une chance à Denis Villeneuve pendant ce Waouh. week-end-là. Ah, t'as une Et ce qui petite fait que- coupure. Non, Ah, non, mais c'était une coupure fait exprès. Donc laisse, vas-y, Et ce qui fait que je regardais un film de Denis Villeneuve dans dans ton rêve. mon rêve. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, je m'étais trompé et je partais dans un délire à base de disparition, de recherche, de trahison, de machin. Et tout dans un rêve qui était découpé comme dans Magnolia, où je passais d'un personnage à l'autre. Et quand je me suis réveillé, je découvrais que le pouvoir du pardon était hyper important et qu'il fallait savoir. Donc j'avais pardonné à Denis Villeneuve, mauvaise expérience cinéma sur la plupart de ses films. Et j'ai eu une envie, par exemple, j'ai écrit à mon ex pour lui dire écoute, tout va bien, je vais bien. Dans ton rêve ou en vrai? Non, en vrai. Mais non. 5 heures du matin, je me suis réveillé en mode voilà, waouh, il s'est Mais passé un truc. Je vous jure que c'est vrai. J'étais en transe totale, n'importe quoi. Tout ça pour dire que. Là, tu me dis qu'il y a une pluie de Euh, grenouilles, je te crois du coup. Parce que Ouais, Ah, mais on n'était pas t'as loin écrit à du. ton ex pour lui de dire la- ça va. Non, pour dire écoute,
Voilà, il faut pas vivre dans la rancœur en fait. À 5h du matin. Voilà, à 5h du Dimanche. matin. À 5h du matin. Non, Ce matin là, c'était ce matin Ah là. oui, Voilà, mardi ce matin. ce Ouais, ouais. Donc le crâne en feu et tout, je vois mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de vivre? Ce rêve était incroyable et je dis voilà, et tout en espèce de montage magnoliesque. Donc et j'ai fait la paix à la fois avec mon ancienne vie et avec Denis Villeneuve, ce qui quand même, je tenais à le dire ce soir. Tout ça pour venir donc à Magnolia. C'est belle intro, une belle introduction, moi j'aime beaucoup. Où je pensais souffrir, mais pas à cause du film, mais parce que 3 heures alors que claquer. Et c'était incroyable en fait. Ça glisse tout seul, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à voilà. Parce que moi j'ai toujours. Pourquoi j'ai pas vu beaucoup de films de PTA contrairement à WS? C'est parce que ça fait partie des auteurs qui, moi qui regarde beaucoup à la base de films de série B, de films d'horreur, etc. Il y a De merde, certains films oui, tu peux dire. qui me semblent inaccessibles. C'est-à-dire que les Phantom Thread, tout ça, ça parle de la mode et tout, mais ça fait partie vraiment des gens qu'on met en avant comme étant des films de 3 heures assez longs qui sont beaucoup plus complexes que d'autres. Et c'est que Magnolia, moi à l'époque j'avais regardé parce qu'il y avait effectivement Tom Cruise, on en parlait beaucoup, donc ça faisait une porte d'entrée un peu plus simple. Et de mémoire, j'avais bien aimé, mais pas autant que là, dans le sens où je trouve que c'est un film qui est incroyable. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé là quand j'ai regardé, c'est à quel point en fait c'est fluide, malgré tout ce qui est raconté dans le film, malgré tout ce qui se passe dans le film. Le montage est incroyable. Il y a une façon de passer d'un personnage à l'autre, d'une intrigue à l'autre, que je trouve absolument bluffant. Dans le sens où vraiment tu ne sens absolument quasiment pas les coupes de ce qui se passe, enfin, pas vraiment les transitions sont tellement simples et naturelles en plus que ça raconte dans le film que vraiment tu vois les 3 heures, tu ne les subis jamais et tu es un petit peu emporté même souvent par différentes émotions assez incroyables. Tu parlais tout à l'heure Vesper de la montée en puissance d'une certaine séquence qui est dingue avec la musique. Avec effectivement ces plans séquences, avec ces différents personnages qui finissent par se révéler à mesure que le film progresse aussi. Moi je pense aussi au petit garçon, je trouve que les séquences sur le plateau où il finit par dire non mais j'en ai marre quoi, à un moment c'est bon, avec son père qui pète un câble à côté. Enfin, bon je pense que c'est au niveau de ce que raconte le film, il y a vraiment plein de choses, mais on parle vraiment de l'emprise de certaines personnes, de la culpabilité, du poids des choix, etc. Bon, Et les il y a vraiment plein de traumas, choses. les relations père-fils ou père-fille, quoi. Ouais, c'est bon. Exactement, et ça marche extrêmement bien. Et on a un casting, mais de feu, quoi. C'est-à-dire que tu oublies complètement que c'est des stars, entre guillemets, tellement je trouve qu'ils jouent tous bien leur rôle, et tellement c'est bien campé. Et tu as vraiment des moments en termes d'écriture et de pur moment de cinéma. C'est-à-dire que le moment où on a le père de Frank qui est dans son lit, qui parle justement au personnage de Philip Seymour Hoffman sur justement sa vie passée, la façon dont il a traité son ex-femme, etc. Bah, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et puis ça retombe forcément sur le personnage de Tom Cruise parce que tu comprends un peu plus ses choix de vie, etc. Il y a vraiment un crescendo ouf jusqu'à ce qu'on arrive à ce final où tout se regroupe un petit peu et où on a vraiment soit des personnages qui vont complètement on va dire un peu couler ou d'autres qui vont se révéler complètement grâce à d'autres personnages justement croisés dans le long de l'intrigue. Et les 3 heures, moi j'ai trouvé ça, ouais, j'ai jamais subi ce qui se passait et je me suis pris une vraie claque. Déjà technique, mais au-delà de la technique, on a vraiment, je trouve, un film qui est d'une grande richesse, qui est jamais pompeux. Et ce qui est parfois, justement, c'est toujours ce qui me fait peur un peu dans ce type de film qui dure 3 heures et qui tente d'imbriquer plein de personnages. Et il n'y en a aucun qui bouffe l'autre, je trouve, en plus, en termes de place à l'écran. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et je suis sorti de là-dedans, bah, vous l'avez compris, avec mon rêve chelou. Ouais, complètement embarqué par le délire, parce que ouais, le film me parlait à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. C'est le genre de film où tu donnes un petit peu de toi sur différents aspects, en fait, des différents personnages. Tu peux trouver des choses à grignoter. Et là, moi, j'ai vraiment trouvé des petites pistes un petit peu par-ci par-là. Au niveau des thématiques, je trouve ça super fort. Et ouais, on est sur le chef-d'œuvre pour moi. Alors, j'ai pas vu le reste de sa filmo, mais en tout cas, en tant que film pur, on est vraiment sur ouais, je pense, un des meilleurs films en plus récemment que j'ai vu. Tout pire parce que Nanarland, hein, parce que voilà, là, tout est grand à côté de Fight of Fury, par exemple. Bah, t'aurais pu voir un W.S. Anderson et dire Non, putain, c'est c'est Fight of incroyable. Fury qui est grand. Mais, Fight of Fury est grand, je suis mais il désolé. est grand à sa manière. Mais non, franchement, très très content
d'avoir participé à cette émission pour revoir ce film et du coup, ça me donne vraiment envie de regarder le reste de cette filmo. On en a parlé justement sur le week-end et tout le monde m'a dit voilà, regarde Boogie Nights, tu vas kiffer, regarde tel film, tu vas kiffer. Et donc ça me donne envie de reprendre les bases et puis de faire tranquillement sa filmo petit à petit. Et non, vraiment, je trouve ça génial. Voilà, génial, maîtriser tout le montage et la musique. Moi, le montage, il m'a vraiment bluffé. Ça m'a sauté aux yeux à quel point c'est pas tape à l'œil, mais c'est maîtrisé vraiment de manière assez incroyable. C'est d'une fluidité. Moi, je trouve ça très très fort, très fort, Magnolia. Donc très très fort pour Mathieu. Alors le film en soi après donc c'était suite donc au succès de Boogie Nights qu'il a extrêmement marché. Alors surtout en vidéo mais il avait pas mal marché aussi au cinéma. Il va écrire du coup le film Magnolia suite à la mort de son père en 97 où en fait concrètement la relation entre on va dire c'était entre Frank et son père Earl. En fait, s'inspire complètement de ce qu'il a vécu, puisqu'il s'était quand même embrouillé avec son père, Paul Pitié, depuis des années, et il s'est en fait pointé au moment quand il était sur son lit de mort, et donc ça fait écho à ça dans son expérience personnelle, et donc il va faire en fait, il va énormément de s'inspirer donc d'un des on va dire de ses réalisateurs favoris, donc qui est Robert Altman, donc le réalisateur de MASH, The Player et tous ces films là, et de Nashville aussi, et il va s'inspirer du film Shortcuts, qui est aussi un film choral, parce que Robert Altman généralement dans ses films c'est extrêmement choral, il y a énormément de personnages dans ses films et ça bouge, ça vit, et il va s'inspirer du coup de Shortcuts pour on va dire la construction de son film. Il était lui dans sa tête à Pitié pour Magnolia au début, en tout cas dans la pré-prod, il était parti pour faire un petit film moins ambitieux que Boogie Nights, moins énervé en fait, et il se retrouve finalement avec un bordel de plus de 3 heures. Merci à lui. C'est à ce rythme là, en tout cas dans l'échelle de sa carrière, pour le moment, Magnolia en 2000 c'était le film le plus coûteux et le plus ambitieux de ce qu'il avait fait auparavant. Tom Cruise lui, alors comment il arrive sur le film de Pitié, c'est en gros c'est Kubrick qui a conseillé, en fait, qui avait vu Boogie Nights et qui avait adoré Boogie Nights. Il a en fait, lui, il était en train de finir le tournage de l'enfer qui était Eyes Wide Shut. Hein. Le tournage attendait plus d'1 an, donc plus d'1 an, et puis après le montage était interminable aussi. Et pendant qu'il était en train de tourner Eyes Wide Shut, il invite justement Anderson sur le plateau, et en fait il a fait exprès quelque part Kubrick pour essayer de faire l'entremetteur entre Anderson et Tom Cruise, puisque il avait envie quand même, Tom Cruise était dans cette carrière, dans sa carrière actuellement en tout cas, il était dans cette envie de tourner avec les plus grands en fait, je crois que c'est au milieu 90, fin 90, il était dans cette optique de tourner avec les plus, ouais, il était dans Voilà. Dans sa période Pokédex, dans sa période aussi, je touche du flouze, puisqu'il était à 20 millions de dollars à chaque film, hein, entre 20 et 25 millions de dollars en cachet de film. Donc il était dans sa manie en fait, Tom Cruise. Mais donc il rencontre Anderson, et effectivement lui aussi, Tom Cruise est un putain de cinéphile aussi, hein, de ce côté, et il avait vu aussi Boogie Nights, il avait adoré, et Anderson en fait le branche un peu sur son nouveau projet en disant que bah là je suis en cours d'écriture, mais si tu veux, enfin je sais pas, enfin après mon film c'est un petit budget, je peux pas te payer 20 millions comme tu es en train de faire actuellement, donc bon, mais si ça t'intéresse, écoute, tant mieux. Et Tom Cruise effectivement dit bah, écoute, ce personnage de gourou là que t'es en train d'écrire là, écoute, ça m'intéresse, je me démerde. En gros, je vais me démerder pour que je puisse participer au film, mais que en gros, je te casse pas les couilles. C'est qu'en gros, il va dire tu me fais un cachet de 100 000 $. Tu me fais un cachet de 100 000 $. Donc, il est juste payé 100 000 $ pour le film, Tom Cruise. Ce qui va en plus lui donner un de ses meilleurs rôles. Hein. Il va participer un peu à la production dans le sens où il va réécrire énormément de dialogues de ce personnage dans la présentation, notamment dans cette scène d'intro, on introduit le personnage de Frank avec vous savez, la musique de 2001 l'Odyssée de l'espace au début, où il a justement Respect the Cock, Tame the Cunt. Toute cette partie là en fait c'est tout ce qu'il lui il a réécrit. En fait il s'est énormément inspiré des gourous de séduction qu'il y avait à l'époque, qui tournaient énormément aux États-Unis, et en fait voilà, il s'est lâché là-dessus. Il a aussi pas mal improvisé de scènes, notamment celle où il va sur scène, où il commence à péter un plomb avec en disant prenez votre carnet bleu, en fait non, prenez votre carnet blanc, bam, il balance sur la table. Donc il a énormément improvisé, il s'est énormément donné en fait pour ce personnage, et vraiment il était
pour lui c'était un film où il disait ouais mais c'est un projet passion parce que ce film vraiment il y a quelque chose quoi en fait. Donc c'est pour ça qu'il a accepté vraiment de baisser le niveau de son salaire et tout pour vraiment dire voilà bah je donne gratuitement limite pour le film quoi. Donc bon, au départ hein, je pensais vraiment que c'était quand je voyais le budget du film parce que c'est quoi c'est 37 ouais c'est ça c'est 37 millions de dollars. J'avais cru voir qu'il avait baissé mais pas autant mais après j'ai pas Si. qu'il avait baissé son salaire quoi. Vraiment, c'est comme s'il participait gratuitement en fait, à l'échelle de son salaire habituel. T'as l'impression vraiment qu'en fait là c'est ouais non mais donne-moi une pièce, c'est bon j'y vais quoi. Ouais c'est l'euro symbolique, c'est l'euro d'amis quoi. Donc voilà donc il est énormément impliqué sur ce film. Je vais continuer avec Vesper. Alors Magnolia, bon t'avais commencé un petit peu détailler un peu ce que t'avais ressenti sur le film, mais là tu peux y aller, tu peux te lâcher, c'est le moment. Ouais je me relance. Oui, et en plus, effectivement, je rejoins ce que tu disais, Manu, comme tout le monde parlait beaucoup de la prestation de Tom Cruise, j'avais pas l'image d'un film choral plus que ça, parce que je pensais qu'il allait avoir un plus gros rôle, parce que les gens ne parlaient que de lui. En plus, il a été nommé aux Oscars pour ce rôle. Il a eu un Golden Globe, je crois, pour ce rôle. Enfin voilà, il a été quand même mis en avant. Par la postérité. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment de cœur pour pas mal des personnages et j'aime. Enfin, du coup, ça a le temps de se déployer en 3 heures, hein, mais d'avoir cet aspect enfin quasiment tout le monde de première impression, c'est ça, et en fait, il se passe ça dans leur vie et en fait, ils sont ça pour de vrai en fait, et de voir un peu l'écart entre l'image qu'ils projettent et ce qu'ils sont vraiment. Et aussi l'interconnexion entre eux, en fait les dialogues se suivent entre les personnages parce qu'ils se parlent à moitié exactement. en fait. Exactement, et ça c'est vraiment, enfin je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment très bien fait et d'une justesse, dingue. En plus, ces fameuses scènes qui se répondent, trouvent leur pic où vraiment au moment où il y a une chanson de film qui est en fait chantée par les personnages au fur et à mesure. Enfin, c'est vraiment ça. Enfin voilà, c'est vraiment cette histoire de destin croisé, mais qui se mêle de manière assez fluide. Enfin, c'est pas forcé, c'est pas ils vont pas tous se retrouver dans la même pièce à la fin faire tel truc. Enfin, je trouve que c'est de ce côté-là, c'est quand même assez bien fait. Après, oui, ça m'étonne pas trop que quand j'ai lu aussi effectivement que PTA s'inspire de sa relation avec son père qui venait de décéder pour écrire ça. Voilà, il y en a qui font Big Fish, il y en a qui font Magnolia, voilà. Chacun avec ses daddy issues comme il l'entend. Mais voilà, cette idée de voilà d'acteurs qui sont pris dans des rôles un peu différents de ce dont on a l'habitude, plus ça et cette fameuse montée avec effectivement le petit gamin, même le plan quand il arrive, je trouve que le rythme est quand même vraiment très bon en fait pour un film, encore une fois. Faut être bon pour que qu'un film de 3 heures passe bien quand même. Sur le côté enchaînement plan séquence, ça m'avait fait penser à Casino de Scorsese aussi. Dans l'idée. Ouais, oui, clairement. Et c'est vrai que voilà, le gamin est très touchant. Enfin, ouais, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour beaucoup de persos, mais même des personnages qui ont l'air. Enfin, en fait, ils ont tous leurs défauts et leurs propres démons. Alors bon, pas le gamin, mais mais sinon ils ont quand même dans les héros principaux. Son père, quand même. Sont tous. Et en fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin, il y a vraiment après donc la fameuse pluie de grenouilles qui est incroyable. Que pour le coup, je m'étais pas fait spoiler, ça je savais pas, donc j'étais assez contente d'avoir un peu la surprise de vraiment les putains de grenouilles qui tombent. Voilà. Après, j'ai vu que il y avait, que la référence, que le fameux. J'avais remarqué qu'on voyait 82 des films, et donc du coup, en lisant après, j'ai compris que
8-2, c'est ça? Enfin, c'est le verset de la Bible. C'est le verset de la Bible et ça correspond à l'Exode, en fait. Le pluie grenouille, c'est Voilà. ça, en fait. Et en gros, ça Exactement. arrive comme une espèce de Deus Ex Machina qui résout, en fait, la situation que tous les personnages, en fait, c'est à ce moment-là où ils se rendent compte qu'en fait, ils ont aucune prise sur ce qui se passe. Oui. Et qu'en fait, Non, mais ils se laissent abandonner, quoi. J'avais pas la ref du 8-2. J'ai vu qu'il y avait 8-2, mais j'avais pas la ref que si c'était censé T'es pas une américaine, tu peux pas comprendre. Voilà. Ils sont habitués à la Bible. C'était censé t'annoncer les grenouilles, quoi. Ouais. Même si il y a quand même de toute façon des références à la religion dans le film et tout, donc j'étais pas non plus, je suis pas tombée de ma chaise quand c'est arrivé. Mais non. À la toute fin, j'ai aimé aussi ce côté. En fait, voilà, les problèmes de tout le monde ne se sont pas réglés magiquement, en fait. La situation avance, mais chacun n'a pas Enfin, tu pourrais, dans un film écrit différemment, tu pourrais t'attendre à un happy ending. Pour chaque perso que tu suis. Et en fait, pas du tout. Et même celui, à la rigueur, dont tu souhaites le plus un de ceux dont tu souhaites le plus un happy ending, qui serait le petit gamin, il confronte son père à la fin, et son père n'en a rien à foutre. Donc, oui, sois plus gentil avec moi. Ouais, va dormir. Ouais. Voilà, donc... Je trouvais que c'était vraiment assez que c'était bien écrit, que ça se voyait bien écrit, évidemment, très bien interprété, ça se voyait dans ce genre de scène, même la scène, il y a des moments quand même assez horribles de révélation et autres, il faut quand même Celle du présentateur, elle m'a waouh. Alors celle du présentateur, c'est là où c'est malin. C'est là où c'est malin, c'est que t'as de l'empathie pour lui en fait pendant quasiment les 3/4 du truc en disant bon, il se fait rejeter par sa fille. Même sa fille au début, t'as quand même ce truc de dire ah ouais mais elle est folle, donc forcément c'est un mauvais personnage. Tu veux dire un truc comme ça. J'aime bien ce côté impact de ce que les gens font aux autres, l'impact que ça a sur les autres personnages. Sur les autres personnages. C'est super fort. Et le truc c'est que tu vois donc le présentateur donc qui est joué par alors c'est Philippe Becquerel, c'est ça. Et en fait, donc tu sais qu'il va mourir, qu'il a le cancer des os. Et oui, c'est Thierry Beccaro un peu, ouais. Merci de me laisser. Merci. Yes, effectivement. Un Philippe Beccaro quand même plus. Mais du coup, oui, effectivement, tu sais qu'il est en train de crever. Le tournage de l'émission se passe super mal. Et effectivement, t'as de l'empathie. Et en fait, à un moment donné, effectivement, il va dire sa femme, en fait, doute que s'il y a un problème avec sa fille, c'est qu'il y a quelque chose qui est planqué quelque part, et elle accepte en fait, parce que Philippe Becquerel est en moitié en train de crever dans son salon, et il dit ouais je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait, les tromperies et tout, parce que tu le vois au début en plus qu'il est en train de baiser une autre meuf, et qu'en fait elle dit mais ça je m'en fous en fait, mais je veux savoir vraiment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille, enfin avec notre fille en fait, pour que en gros elle ne parle plus, elle s'est isolée quoi, et est-ce que tu l'as molestée en gros? Et lui il dit peut-être. Il dit pas oui, mais il dit peut-être. Je sais pas. C'est affreux. Et là, c'est affreux. Et l'autre, elle est en train de péter un plomb, ce qui est normal. Hein. Et du coup, tu comprends. En plus, ce qui fait écho, comme tu dis, l'empathie, la première scène où on le voit, où il veut aller voir sa fille pour essayer de comprendre, tu vois. C'est viens, parle-moi. Non, parle-moi parce que je vais mourir, tu sais, c'est le côté un peu otage émotionnel. En plus, c'est vraiment le truc. Et quand t'as le truc à la fin, tu te dis, ouais, mais sérieux, c'est vraiment, c'est un vrai et en choc. plus, ça marche extrêmement bien. Dans ce dialogue, il te laisse le doute. Mais en fait, t'as un plan à un moment donné sur la porte d'entrée de l'appartement justement de la fille où t'as marqué It happens. Ouais. Et en gros, pour dire, non, en fait, non, il y a pas de toute façon, pour moi, justement, t'as pas le doute, parce que quand elle lui dit, si tu dis que tu sais pas, c'est passé un truc. Mais, je sais plus ce que je voulais dire, du coup, ça m'a perturbé. Ça t'a bouleversé. Les grenouilles, la chanson, on a dit. Ah oui, non, mais oui, enfin voilà, tout est bien fait. Oui, le personnage même, le fameux personnage de Tom Cruise, où au début, donc tu le vois très sûr de lui, donc devant tous ces potes incel là qui écoutent religieusement ce qu'il a raconté. Et le premier, non mais incroyable. Et déjà le moment de l'interview avec les journalistes. Ouais, je le trouve vraiment très bon. Tu vois le moment où il se ferme direct quand elle lui, le moment où elle le retourne et elle fait un peu l'innocent, elle fait un peu la naïve pour mieux le retourner après et le mettre face à ses contradictions, mensonges quoi. Et
Et même là, en fait, je trouve toujours que c'est une personne horrible parce que jamais de ma vie je ne prouverai pas qu'un personnage voilà, comme lui mérite ma pitié. Mais d'avoir au moins la deuxième couche après de sa relation justement avec sa mère et le décès de sa mère, et d'avoir le moment où il vide son sac auprès de son père. Et pareil, dans ce côté aussi, on parlait de pas de happy ending et tout. J'ai apprécié justement le fait que il se démonte pas. Son père, il est en train de canner et il se démonte pas et il lui dit non mais j'espère que tu vas crever parce que voilà, t'as fait Pour ça, tout ce ça, que t'as ça et fait. ça et que Ouais. je te le pardonnerai jamais quoi. Et voilà, c'est dans les côtés un peu manichéen. Enfin, c'est pas aussi manichéen que ça. Que ça sont pourrait souvent, tourner en fait. voilà, Oui. que ça pourrait l'être, voilà, que ça pourrait l'être dans le cinéma américain classique, voilà, qui est plus, voilà, plus classique. Donc ouais, d'avoir de se dire qu'il reste sur cette ligne-là et que bah ouais, en vrai, cette colère-là qu'il a contre son père est parfaitement Justifié. légitime, quoi. Hmm. Non, clairement. Après, c'est vrai que le film, donc, on a quand même toute cette partie donc de la journée qui se déroule avec le forecast, donc la météo, qui dit ouais, enfin, qui a aussi un préparation de paiement pour la pluie de grenouilles, qui est assez drôle. Avant, donc il y a la séquence d'ouverture qui a été un peu rajoutée à la fin de la prod, puisque le sujet principal, c'est l'interconnexion en fait quelque part, et le hasard en fait que ça parle généralement le film. Enfin, en tout cas, il se joue là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, concrètement, c'est plus une intro explicative de ce qui va arriver. Et ça, tu vois que c'est. Pour moi, c'est une partie intéressante, mais elle est un peu trop hors ton en fait du reste du film, mais elle reste pas moins dénuée. Je trouve qu'elle est quand même assez intéressante, notamment l'histoire du suicide mais en même temps il se fait tuer. L'histoire du suicide, c'est la meilleure. Ça c'est incroyable. Cette scène est assez ouf. D'ailleurs, il s'est inspiré de Ferrell. C'est vraiment un truc qui s'est passé, mais c'est assez drôle en fait. Le truc de hasard, c'est des Ferrell. Même la pluie de grenouille, c'est un vrai truc. Le mec dans le Canadair, c'est un vrai truc. Ouais, c'est ça. Oui, le truc le mec dans le Canadair, ça Celle-là, elle est ouf. Ces histoires sont assez dingues. Patton en plus, je crois. Pardon ? C'est lui, c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est lui. Et c'est dingue. Mais même c'est bien, c'est pour le coup, j'aime bien, c'est bien un truc de la justice américaine, le fait que le gars, le suicidé, a été condamné en tant que complice. Du coup, de son propre meurtre. Voilà, parce qu'il a chargé le fusil. Alors c'est complètement. Franchement, cette intro, elle est drôle, mais c'est vrai qu'elle est un peu finalement hors ton du film en global. Alors, ce qui est assez drôle, parce que Manu parlait d'un film interminable. Le film, le premier cut faisait 4h30. Hein. Ah ouais. Et normalement, le film, selon le script était de 300 pages, devait durer 5 heures. Et en fait, le problème du film principal, c'est qu'il aurait dû tourner 4h30, puisqu'en fait, je trouve qu'il se passe, en fait, il y a des ellipses, quelquefois, qui peuvent être un peu hasardeuses. Parce que le montage en lui-même, il dure 3h08, le montage final. Et le montage final a un résultat, tu sens que c'est un montage contrarié. Dans le sens où tu as effectivement toute une partie où c'est parfait, la montée en crescendo en fait, elle on peut pas, on la change pas quoi, elle est parfaite, mais il y a plusieurs choses en fait qui font que j'ai l'impression effectivement que tu sens le film contrarié qui aurait voulu dire ou développer un peu plus les personnages sur certains points, et en fait qui a dû être tège sur le montage parce que en fait on lui disait 4h30, déjà 3h à l'époque au cinéma. Non. Ouais, à l'époque, oui. Maintenant, c'est normal. Mais maintenant, c'est normal. Maintenant, c'est 10 minutes de plus que n'importe quel blockbuster. Voilà, c'est ça. Et, mais 4h30, c'était le studio, il fait te fous de ma gueule. Et les exploitants, ils font quoi si tu fais un film, si tu fais des diffusions de 4h30, ils vont pas gagner de sous, quoi, en fait. Ça sert à rien, quoi. Donc, en fait, concrètement, le montage de 4h30 ne sera jamais diffusé. D'ailleurs, il sera jamais diffusé dans des Blu-ray ou des trucs comme ça. Hein. Ce sera toujours laissé à 3h08. Mais en fait, même rétrospectivement, ce qui est assez drôle, c'est que Paul Thomas Anderson disait qu'en interview qu'en fait il aurait coupé encore plus. En fait, finalement, avec les années, en fait, il a dit peut-être que j'aurais coupé plus et peut-être qu'effectivement le montage serait peut-être mieux. Mais en tout cas, pour moi, c'est soit faut couper, soit fallait garder les 4h30 en tout cas.
Après, c'est vrai que les grenouilles, ce qui est assez drôle, alors c'est la seule scène où ils ont vraiment chié pour le coup, hein, les grenouilles, puisque il y a un mélange de grenouilles en latex. Et aussi, c'est énormément d'animatronics. Et aussi, et là, c'est. Ouais, c'est ça. Mais je sais même, non, je crois, non, ils ont même pas utilisé de vraies grenouilles. Hein. Ils ont vraiment fait que des trucs latex et animatroniques. Et aussi la participation d'ILM. ILM avant de s'entraîner pour Star Wars, à mon avis. Donc ils ont animé en 3D pas mal de grenouilles aussi. Donc voilà, ça c'est le côté fun fact de production. Allez, Manu, je vais aller vers toi. Alors, Manuela, comment ça s'est passé finalement? Ça va pas être facile, sachez-le. Ok, on va s'accrocher, on y va. Non, mais c'est même compliqué de. J'ai pas aimé le film et c'est compliqué de le critiquer parce que, pour commencer par ce qui est positif, je trouve que la réalisation, les acteurs, tout est incroyable dans la technique, même le montage, la façon dont l'histoire est racontée, c'est vraiment, comme le disait Mathieu, hyper fluide. Il y a vraiment, ça aurait pu être 3 heures incroyables si j'avais accroché à ce qu'il y avait dedans, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais malheureusement, c'est un peu un film littéralement entre crochets, c'est-à-dire qu'il y a un crochet d'intro, un crochet de fermeture, qui sont incroyables, je trouve. J'ai vu je sais plus, c'est 5 ou 10 minutes le début, mais avant que ça passe vraiment dans l'histoire des personnages. Quand j'ai vu l'introduction, je me suis dit ça va être incroyable, quoi. Je vais passer vraiment 3 bonnes heures. C'est vrai. Malheureusement, au final, au milieu, il y a 2h40 où c'est un enchaînement de personnages avec lequel, je sais pas, il y en a une dizaine. J'ai accroché avec 2 personnages et les autres, là où vous avez trouvé justement une absence de manichéisme, de nuance, j'ai vu un peu le contraire. C'est-à-dire que je trouve que tous les personnages du début, tu sais à peu près ce qui va se passer. Enfin, le personnage de Tom Cruise, à partir du moment où tu sais sa relation, enfin, on parle de sa mère et son père, tu sais ce qui va se passer. Le fait que ça soit basé un peu là-dessus, enfin, sur son histoire personnelle, en plus, ça m'attriste d'autant plus que j'ai envie de te dire, Paul, ta relation avec ton père est pas unique. Malheureusement, c'est un peu un cliché de la vie et de la fiction. On l'a vu 1000 fois, sache-le. Et c'est ni subtil ni unique, quoi. Et j'ai accroché globalement qu'au personnage de Stanley et au personnage de Claudia. J'ai intensément accroché au personnage de Stanley parce que je trouve que c'est hyper angoissant. Enfin, ce qu'il vit à partir du moment où le point de départ de sa mère lui dit non, tu peux pas aller au chiottes. Je savais que ça allait mal se passer et que ça allait être une torture. C'est pas sa mère, je crois qu'il l'engueule parce que Felicity Huffman, elle est préparatrice. Du coup, oui, c'est une assistante de prod, quoi. Ouais, qui s'occupe de lui. Ok. Très marrant. J'avais pas vu Felicity Huffman depuis longtemps. C'était assez marrant d'avoir. Petit problème de Lego, tout ça. Oui. Mais ouais, j'ai beaucoup accroché au personnage de Stanley et le personnage de Claudia parce que c'est un personnage pas mal brisé dès le départ et très intense. Et je trouve que elle est plutôt bien écrite. Sauf que j'ai vraiment l'impression que tous les personnages ont une cause unique dans leur vie de pourquoi ils sont comme ils sont. Et ça m'emmerde en fait. Il y a une absence totale de complexité de tous les personnages qui en fait des personnages presque linéaires dans leur tracé de vie. Et vraiment, le personnage de Tom Cruise, j'aurais pu écrire quasiment son dialogue avec son père, quoi. C'est-à-dire que, ok, j'ai vu ce que t'étais devenu, je peux voir à peu près par quoi t'es passé. C'est pas trop un problème. Et les gens sont plus nuancés que ce cliché de fiction, en fait. Et je pense que même sa relation à lui avec son père était plus nuancée que ça et qu'il pouvait pas mettre. Et je pense que c'était peut-être trop personnel pour lui. Il pouvait même pas mettre ça dedans. Et qu'il l'a justement peut-être simplifié et que ou peut-être qu'il y a des coupes, justement, qu'il y a de la nuance sur certains personnages qu'on perd avec les coupes. Toujours est-il que ça fait que c'était un enchaînement. En fait, j'ai vécu un peu, même dans le rapport des gens avec l'œuvre, parce que c'est un truc que la plupart des gens aiment beaucoup, j'ai vécu ce que j'ai vécu avec une série totalement différente dans le ton, mais dans le succès, non, House of Cards. C'est-à-dire que tout le monde s'est branlé sur House of Cards pour des années. J'ai maté la première saison. J'ai eu de l'empathie pour aucun personnage. Aucun personnage ne m'attirait un tant soit peu d'empathie. À part, je crois, le sénateur chauve qui se fume dans la saison. Ouais, lui c'était le goût. Donc à partir du moment Coristol, à partir du moment où il disparaît, il n'y avait plus d'intérêt, quoi. Et là, en plus de ça, il y a un personnage avec lequel j'avais un peu d'empathie. Bah, tous, hein, il y a tous un truc, sauf que je trouve ça un peu facile. Mais il y avait un personnage qui ne semblait pas avoir de trauma originel. Et là, d'un seul coup, on nous explique le truc.
Et le fait qu'on m'ait fait avoir de l'empathie pour ce personnage, donc Jimmy, je l'ai très 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 mal vécu en fait. Le moment où on révèle le truc et que j'ai un peu accroché à ce personnage pendant le film et d'un seul coup on me dit ça. Et non, je l'ai très mal vécu et ça m'a. J'ai vécu une mauvaise expérience. Ouais. J'ai capté que Paul il a pas pensé à ça quoi. Et du coup, ça m'a un peu emmerdé. Ça m'a un peu emmerdé, ça m'a cassé la fin du film. Et au-delà de ça, il y a un personnage qui sort du lot, qui est John C. Reilly. Parce que ça a l'air d'être le seul personnage qui a un peu de contrôle sur sa vie, en fait. C'est-à-dire que il prend la décision de changer et de faire quelque chose, et il influe même sur la vie des autres. Il est hyper positif. Et le problème, c'est que c'est un flic, c'est le personnage le plus bienveillant du film, et il y a un message hyper religieux, parce qu'à la fin, clairement, il y a Dieu qui lui dit « T'as eu raison, je te rends ton flingue que je t'ai volé pour te Ah oui, putain, avec la pluie de grenouilles, c'est incroyable ça. Ouais, ça. Moi, le côté, justement, le message, regardez, c'est le dessein de Dieu, et à la fin, il peut être gentil si vous voulez. C'est pareil. En fait, c'est le côté américain auquel, en tant qu'Européen, j'accroche pas trop, quoi. Donc il y a ces éléments-là, quoi. Mais le fait qu'à la fin, ce soit presque seul le flic n'est pas un bâtard, non. Non, après, si, il y a quand même la rédemption, on va dire, de Claudia, quoi, qui sourit à la fin, en fait, qui fait un plan caméra où elle sourit à la Claudia, fin. Pour moi, elle a pas besoin d'avoir de rédemption. Oui, non, mais je veux dire, elle a rien fait de mal depuis le début. Oui, mais du coup, c'est qu'à dire qu'elle a du bonheur dans sa vie qui arrive, mais pas via le flic. Qui pourrait devenir postier après, en fait. Concrètement, au vu comment il est, finalement. Il pourrait devenir postier. Il devrait changer de... Change de taf, Jim. Lui-même, il dit qu'il est nul parce qu'il a perdu son frère. Il va faire assistant social, je pense. Et puis en plus, il se fait bully par la plupart de ses collègues. En plus, il sent qu'il est un peu le seul à vouloir être un peu très sympa, je pense. Tu vois qu'il essaie de bien faire, quitte à en faire trop, parce qu'il passe énormément de temps avec les gens. Je veux dire, la séquence où il découvre le cadavre. Ah oui. Je trouve cette séquence complètement dingue, en fait. Il demande, tu sais, en plus, il est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ouais, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, laissez le canapé où il est. Mais c'est limite, tu sais, en plus, c'est l'antithèse de ce que ça pourrait se passer dans la vraie vie. Un flic, il serait rentré dans le tas direct, en fait. Parce qu'il aurait senti le truc il y a une embrouille, donc j'y vais. Il réinterprète tout. Oui, je sais, madame, que la porte était ouverte et que je ne devrais pas être là, mais je suis là maintenant, donc s'il vous plaît, calmez-vous. Oui, c'est ça. Mais c'est presque de l'antithèse en fait de ce que ça peut être une vraie opération policière dans ce genre de situation. Concrètement, je pense que là en fait ce serait vraiment tourner chocolat dès la première minute. Là lui en fait il est tellement dans la politesse, dans la gentillesse, dans le mode Et puis dès que ses collègues arrivent, il se fait complètement bazarder. Personne ne fait attention à lui. Enfin voilà, c'est le mec qui sert plus à rien, c'est dégage quoi, voilà. Ouais, par contre, c'est aussi là j'ai envie de dire, c'est le bac à sable pour Julianne Moore qui nous sort sa prestation aussi où tout le monde est à terre. Hein. Enfin, la prestation où elle est dans la pharmacie. Où elle se fait juger parce qu'elle prend des tonnes de médoc et l'autre il est en train de lui dire tu vas faire une partouze chemsex ou un truc comme ça, fais gaffe. C'est un hommage. C'est Marion Cotillard qui lui rend hommage après. Ah bien sûr, mais là Julianne Moore c'est pas Marion Cotillard. Julianne Moore c'est x10. Tu connais quoi de moi? Tu connais quoi de ma vie? Tu connais quoi de moi? Là c'est vraiment c'est la séquence frère et sœur de Desplechin. Mais là, on est fait par une vraie actrice. Là, c'est incroyable. Là, le truc, il te fume. Un vrai réel aussi. C'est horrible parce que j'ai pensé à ça instantanément quand elle est partie dans les tours. T'as un Desplechin qui nous fait du mal. C'est impossible de pas y penser, mais moi, je pense du coup forcément que c'est vraiment un hommage, par contre. C'est pas possible, en fait. Faut demander que quelqu'un demande à Desplechin, je vous en prie. T'as aimé Manuela Desplechin? J'ai l'impression quand même un petit peu. Non, mais cette scène-là, elle a été intense, vraiment intense pour le coup. Même ce qu'il disait dans les. Je vois des hommages partout, parce que la larme de Claudia à la fin avec son sourire, c'est un hommage à Laura Palmer pour moi. Mais... Ah peut-être aussi. Non, mais voilà, mais tous les grands se rencontrent sur ce film, c'est fou. Non, mais le truc c'est qu'effectivement, ce qu'il disait, c'est que la scène était tellement intense que même les techniciens derrière ils chialaient en fait. Pas de rire finalement, peut-être pas sur le plateau de Desplechin où ils devaient chialer de rire, mais en tout cas là, c'était tellement intense que c'est dur. Et Julianne Moore disait que c'était, en tout cas dans toute sa carrière, c'était la scène la plus dure en fait à sortir quoi pour elle. Mais ça marche, ça marche de tonnerre. Mais tout son personnage, de toute façon, c'est, elle retrouve un peu là entre guillemets pas la patate, mais disons que c'est Tom Cruise, c'est le personnage de Frank du coup qui va
qui essaye aussi de reconnecter avec son père en allant voir sa belle-mère qui a le même âge qu'elle en fait finalement. La scène de la pharmacie, je la trouve super, mais je trouve aussi super la scène où elle est chez le notaire en fait. Ouais. Ah oui, elle explique ses péchés, elle est en train d'expliquer ses péchés en disant non, faut pas lui filer l'argent. Je veux rien en fait, en fait, je me suis mise avec lui pour sa thune, mais en fait, voilà, maintenant je l'aime. De le voir comme ça, je l'aime, mais voilà, c'est ça. Et de péter un câble comme ça aussi, je trouve qu'elle le fait vraiment bien quoi. Et puis le rôle aussi, comment on appelle ça, la dynamique entre le personnage de Philip Seymour Hoffman et Earl en fait, donc Phil et Earl. Ah oui. Ouais, même Phil et Earl, les deux, en fait, quand il commence à échanger sur son passé, et Phil est tout en retenue aussi, il essaie de se contenir pour dire, bah, tu vas pas mourir. Enfin, bref, il va pas non plus lui dire la mauvaise nouvelle, mais il arrive crescendo à tomber de plus en plus dans l'émotion. Au début, il est un peu plus retenu, et je trouve ça, Philip Seymour Hoffman là, dans ce rôle-là, il est incroyable. Enfin, je trouve que là, il est au top, quoi. Il y a plein de scènes, moi, qui m'avaient marqué sur le film. Parce que en point de vue technique, en tout cas, la scène, moi, qui m'a fait le plus triper, c'est vraiment la scène de la télé où t'as le gamin Stanley qui pète un plomb en fait, qui veut dire ouais j'en ai marre en fait, vous me faites tout chier tout ça, qui enchaîne, et en fait l'enchaînement de plans derrière où t'as le producteur qui est en train de dire bah, foutez-moi cette putain de carte là, on arrête quoi, l'autre qui arrive au micro qui dit à la régie lancez la carte de fin s'il vous plaît, à la régie bam t'as un plan en fait qui arrive directement aussi à la régie, en fait les mecs lancent la caméra, je trouve ça incroyable, cet enchaînement de plans il est complètement fou. Donc ouais il y a plein de trucs, et puis la chanson Wise Up, quand j'avais vu Magnolia la première fois, je connaissais pas du tout de quoi ça parlait, je savais pas la pluie de grenouilles, je ne savais pas concrètement le mélo que ça allait être en fait, et quand la chanson Wise Up débarque, quand ils se mettent tous à chanter, tous les personnages en fait chantent la même chanson, et ça dure quoi, 2-3 minutes avant la fin de la pluie en fait, qui clôture en gros le crescendo qu'on a eu avant, qui est super intense avec la musique de John Bryan. Cette scène là je me suis fait avoir quoi. J'avoue, ça c'est mon talon d'Achille. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a ce que j'aime beaucoup en tant que fan de Buffy, j'aime beaucoup Amy Mann, évidemment. Il y a en dehors de la chanson de fin qu'ils chantent ensemble, il y a des dialogues du film qui sont des morceaux de chansons d'Amy Mann. Oui, effectivement. Des dialogues de perso, juste des dialogues quoi. Ouais, tout. En fait, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, la construction du film se joue aussi beaucoup avec les chansons d'Amy Mann. Ce qu'il disait Paul Thomas Anderson, qu'il aimait bien en fait le côté un peu nostalgique, peu dépressif, on va dire aussi, de la chanson. Et ouais, c'est assez bluffant comme truc. Ça marche super bien. Après, donc le film en lui-même, comme tous les Paul Thomas Anderson, c'est pas au cinéma que ça fait le plus de chiffres, hein, c'est plutôt en vidéo. C'est un film qui a divisé quand même énormément, puisqu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui crient au chef-d'œuvre, que c'est un film incroyable, et d'autres en fait refusent le côté trop plein de mièvrerie, on va dire entre guillemets, et le truc un peu trop boursouflé en fait, la mise en scène qui est un peu trop abusée par moment, et beaucoup de personnes avaient pas apprécié ça, mais après critique américaine il a surtout marché en fait en Europe en termes de critique, mais aussi aux États-Unis où c'est Roger Ebert qui est resté accroché sur le film, il en a parlé, il a fait même une thèse je crois sur le film sur son blog, tellement qu'il adorait en fait Magnolia. Alors Tom Cruise, lui, de son côté, c'est celui qui va s'en sortir le mieux avec le film, puisqu'il aura le lauréat du Golden Globe du meilleur second rôle, et il sera nommé aux Oscars 2000 pour sa prestation sur Magnolia, qui va se faire éclater, parce qu'en fait, alors ça c'est un des plus gros vols aux Oscars, concrètement. Gladiator. Non, parce qu'en fait, il se retrouve entre Michael Caine, Michael Clarke Duncan donc pour la ligne verte, Jude Law pour le talentueux Monsieur Ripley, et Haley Joel Osment pour Sixième Sens, et Michael Caine avait donc gagné cet Oscar pour un truc de merde, c'est L'œuvre de Dieu, la part du diable. C'est un film pourri, hein. C'est un film pourri. Et c'est un vol, franchement c'est un vol, et c'est lui qui a eu l'Oscar sur ce film, alors que Tom Cruise, franchement, sur le film, on peut dire après, la personne en lui-même, la persona Tom Cruise, je peux pas la blairer, mais en termes d'acteur, quand il s'implique dans... Il n'aime pas trop la scientologie non plus, donc... Personne n'aime la scientologie normalement, mais le truc c'est qu'effectivement en tant que acteur, quand il fait pas sa merde de Mission Impossible, cette espèce de prophète de la scientologie,
quand il est vraiment impliqué dans des vrais trucs d'auteur, il est bon. Eyes Wide Shut, c'est pareil, c'est complètement fou sa prestation, mais là sur Magnolia, c'est vraiment incroyable. Moi, je le trouve, tu vois, je le trouve plus touchant dans la scène de l'interview que face à son père dans le film. Parce que justement, il shift bien en fait. Enfin, le moment où il se referme vraiment quand elle. Enfin, il passe de je fais le malin à, ça, c'est très bien filmé, je boude. Le mariole au début et puis après effectivement dans l'interview comment dire, la caméra qui fait champ contre champ, et puis la caméra à un moment donné quand il commence à perdre le contrôle, la caméra fait travelling around au fur et à mesure en fait quand il commence à vraiment péter un plomb à l'intérieur. Ça c'est vraiment c'est incroyable comme truc. Non, c'est vraiment super. Et puis pour mon ami Mathieu, je te fais une dédicace. C'est un film qui est dans la liste des inspirations de Zach Cregger pour Weapons, d'ailleurs aussi Magnolia. Voilà, donc je sais que tu adores ce film, donc je voulais t'en parler. Je vois pas du tout. Je vois pour Love Actually, mais pas pour Weapons. Pour le côté choral en fait. Enfin bon, ils avaient dit pareil pour Love Actually. Enfin, tu vois, à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Mais Love Actually, c'est vrai. Par contre, c'est vrai. Oui. Non, mais Richard Curtis, il a fait. C'est pas mal, hein. C'est une bonne idée. Oui, non, mais c'est débile de dire je fais un film choral. En rapport avec Magnolia, c'est comme si tu disais. En plus, c'est pas un film choral ou Weapons, c'est un film par chapitre. Alors c'est un film plus Rashomon. D'ailleurs, c'est un différent point de vue en fait. Encore non, parce que c'est pas le même événement que tu vois tant que ça. C'est pas exactement la même timeline. Après, en fait. Mais c'est comme dire j'ai fait une comédie musicale, c'est un hommage à Chantons sous la pluie, alors que c'est un truc qui a aucun rapport, que c'est une comédie musicale, tu vois. Enfin. Tu vois, à un moment, elle va te dire, je fais un film. N'importe qui se dit, je fais un film choral, c'est un hommage à Magnolia. Cédric Lapiche, il fait l'auberge espagnole, il a dit, c'est un hommage à Commando. Ah d'accord, ok. Effectivement. Ah, bah écoute, c'est bien. Parce qu'il y a un arbre à un moment. Ouais, il y a un arbre à un moment donné. Mais bon. Non, mais c'est fou. Non, mais enfin. La mise en scène, la caméra et tout, enfin Ah oui, enfin techniquement moi je trouve ça irréprochable. Ouais, c'est un truc qui m'a fait triper, hein. Vraiment pour le coup, j'étais sur le cul. On a fait passer tout le monde. Et je pense que c'est le moment de passer au classement, à la pick list. Alors, nos 3 premiers ont été bouleversés la semaine dernière. Souvenez-vous de l'arrivée d'Alien qui a fracassé le classement, qui est arrivé premier avec une note de 10, puisque tout le monde a mis 10 finalement. Bravo Hélène. Bravo Hélène. Mathieu, tu n'étais pas là, mais vu qu'il était dans ton top 10, j'imagine que c'était un 10. J'aurais mis 10 aussi, tellement c'est marquant, oui, forcément. Donc le premier Alien, le deuxième Parasite de Bong Joon-ho qui est à 9,2 sur 10, le salaire de la peur. Le nul. Oh le nul. T'as que 2,2 mon gars, t'aurais pu le faire. Non, c'est fou. Le salaire de la peur, 9,16 sur 10, qui est en 3ème position d'Henri-Georges Clouzot, sorti en 53 effectivement. Et les 3 derniers de ce classement, le 20e, 21e et 22e, on retrouve La Route avec 2,5 sur 10, The Electric State à 2,25 et Les 4 Fantastiques, lui qui fait l'inverse d'Alien, qui se tape un 1 sur 10. 2015. Voilà, 2015 bien entendu. Enfin 2025 il va pas être long non plus, hein. Enfin je veux te dire, non, il sera pas un non plus mon gars. Non, il est mid quoi. Donc il réussit mid. Ouais, n'exagère pas. Il sera avec 3 2 et demi. Tu vas trop loin. Ça j'ai pas vu. Non, bah, moi je l'ai pas vu, mais je vois la bande-annonce, c'est comme si je l'avais déjà vu le film. Malheureusement non. Oh là, tu vas me brain. Le jour où je vais le voir, je vais dire en fait non, si Manu, tu as menti, tu te fous de ma gueule. Tu verras, on s'en parlera un jour. Le moment t'auras vraiment envie de le voir, donc pas maintenant, mais on s'en parlera. On verra si j'ai vraiment plus rien à faire. Ouais, ok. Black Panther 2, tu vois. En tout cas, Billy Bob, je lis une connerie de ta part. Vanilla Sky, Tom Cruise est génial dedans. Non. Alors déjà, Vanilla Sky, c'est un film de merde. Et Tom Cruise là-dedans est insupportable. Donc non, c'est faux. Tu dis de la merde. Alors, on va passer aux notes. Le pauvre, il peut pas avoir son avis. Et je vais me réserver la note de Manu pour la dernière note. Je vais commencer avec Vesper. Vesper, tu mets combien à Magnolia? Franchement... J'ai eu j'ai vraiment eu un instant coup de cœur pour le coup pour le film, et j'ai fait le tweet le plus connasse de sens critique qui existe hier en disant merci le cinéma, mais non, je sais même plus ce que j'ai dit comme connerie, mais voilà. Non, mais c'est vraiment, je me suis dit putain, c'est bien que les filles, en fait ça s'est terminé, j'étais vraiment dans le moment, et en plus la musique de fin est tellement belle, et j'ai eu ce truc de, tu vois, le générique m'a encore accompagné, ça m'est resté ça fait plaisir. Ça m'est resté en tête,
Et vraiment, ce moment, je me suis dit, ah putain, le cinéma, c'est quand même une belle chose. Et c'est. Voilà. Ok, Godard, Vraiment. pas de problème. Hélin, non, mais voilà, la tech de Hélin, école de ciné, je sais pas, comme mes couilles. Oui. Et ça, enfin, j'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. J'ai eu quand même plein de coups de cœur récents, ne serait-ce que là, Hardboiled, la semaine, enfin, Oui. deux semaines Deux avant. semaines, ouais. Mais de vraiment sortir avec ce sentiment-là, ça m'a fait un bien fou. Alors oui, comme Mathieu, je sortais quand même d'un week-end entier de nanar. Ah, c'est ça en fait, mais je bon. vous ai brain en fait, c'est pour ça, je savais que vous Vous allez voir de la nous merde. accueillis. Ouais. Tout ça pour dire que je mets 9,5. Ok, 9,5. Ok. Non, j'ai mis 9, pardon, j'ai mis 9, j'ai mis 4,5 sur. Attends, 9. donc 9. 9 dans la, on va dire dans la notification française. Voilà. Donc 9, ok, ça marche. Mathieu. Eh ben 9 pour moi aussi. 9, moi de toute façon j'avais mis 9 aussi, hein, pour moi c'est vraiment pareil, un classique de PTA et aussi la fin de, on va dire, la fin de son truc, de sa mise en scène, avant qu'il passe à un truc beaucoup plus complexe en fait, avec malheureusement le Punch Drunk Love qui est un peu le test, mais There Will Be Blood après qui sera complètement fou. Je sens le génie par le chat. Alors, Les yeux. Manu, Ma note tiendra sur une main, je vais mettre 5. Waouh, ouais, bordel. dur. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là, coup dur Quand ça pour fait le une note, ça joueur fait une note américain. 30, ça fait 8. Fatality. Ah, ça va. Ça va. Il s'en remettra, je pense. Pitié, ouais, il va s'en remettre. Voilà. Ça fait 8 sur 10. Bon, après, il faut que je vois si ça arrive au-dessus ou en dessous de Jurassic Park. C'est là où En on va dessous. décider. Non. C'est là où on va décider effectivement si je dois arrêter ce Voilà. podcast. Ça, je suis curieuse du coup si Marvin avait été là, putain, combien oui, il aurait oui, mis. alors il y a baston. Il y a 3. Du coup, maintenant, il y a 3 films qui ont la note de 8. Ah ouais. Alors vas-y. Alors, il y a Jurassic Vas-y, ça- Park et Boys Afraid. Non mais Alors. casse-toi avec ton Boys of Fred de merde là. Non mais. Bah, et moi, perso, je le mets au-dessus, Alors, je le mets Mathieu, au-dessus Mathieu. des deux autres. Ah, mais ouais. Poubelle tu le is mets afraid au-dessus. quoi. Alors, Ouais. je le mets Moi, au-dessus je des mets- deux autres. Je le mets au-dessus des deux autres. Mathieu le met au-dessus des deux autres. Ouais, Ok. pareil, ouais, ouais. Non Ok. non, Jurassic Park, Magnolia, Boys of Fred. Pareil. Voilà. Ah non mais Jurassic Park, on parle de la perfection, mon ref. Tu peux pas. Moi, je peux pas. Non, je suis désolé. Non, mais la perfection, mais Tu peux pas tasser les Non, mais raptors. Tu peux pas tasser. T'as vu Les un raptors couvrent des film portes. Non, mais t'as vu Magnolia de Paul Thomas Anderson, qui est un vrai réalisateur. Steven. Je veux dire, merde. Non. Spielberg, c'est pas un vrai réalisateur, c'est ça que tu dis, tu veux qu'on se batte. Tu pousses un peu le bouchon. Oui, je pousse le bouchon. Ouais, Spielberg, dégage. Non, mais non, c'est pas possible. Non non, mais il y a qu'un seul ordre, c'est celui qu'on vient de te donner avec Manu. Après, le Hein. problème, c'est qu'on est, ouais, là, on est 2-2 là. Ouais, le 2, je peux pas valider. Je ne peux pas valider pour le moment et j'ai pas de solution actuellement. Ah si, peut-être L'appel me à un foutre ami. sur. Nous Non, donner sur raison. Twitch. Le Non, vote. sur Twitch. Sur vote. Ah voilà. Bah écoute, La regarde, il y a Ah. déjà une première réponse. Votez bien. Juju Votez Magno, bien. beau. Voilà. Alors, Déjà, attends. on est sûr, Non, non, non. on est sûr au-dessus de On- On est sûr au-dessus de Beau. En tout cas, on est sûr au-dessus Ça vient de Beau. de MLK qui m'a grave jugé de ma note et il est d'accord avec moi sur le classement. Bah ouais, Alors, tu vois, attends. ça veut dire qu'on peut s'entendre sur des terrains communs, qui est le terrain de l'amour. Et de Magnolia. Yann Malcolm. Regarde, Max est d'accord, c'est bon, on a déjà gagné, arrêtez. Voilà, Mais allez, Jurassic Jurassic Park, c'est bon, c'est Mais bon. Jurassic Park avant. T-Rex rules. Non mais ça y est, regarde, tout le chat, ils ont déjà répondu. On se fout de ton sondage. Non, Parce non. qu'ils ont pas vu Magnolia. Ouais, je pense aussi, ouais. Je vais faire durer la sauce 3 minutes. Oh purée, mais quel. Ah, mais Quel ouais, relou. mais relou. Mais Eh, on dirait. Quel relou. On dirait De toute Macron, façon, en il plus, refuse Marvin- le vote. Marvin, il va parler en plus et on pourra lui répondre. Tu n'avais qu'à être là. Voilà. Exactement. Bon, je vais lire Barnier. Non, Et mais Petit Bayrou. Et déjà, puis, non, mais vous êtes des gamins. Non, mais vous êtes des gamins. Vous êtes des gosses. Franchement, on a le pire public du monde. Je vous l'ai direct, vous êtes nuls à chier. Mais non. Non, mais il n'y a pas de souci. Ah non, faut mais. laisser le peuple. Écoute, Ah oui. Non, mais moi je pensais faire des podcasts avec des gens adultes. Moi je pensais pas que notre public il avait 5 ans. Tu vois, enfin au bout d'un moment, merde quoi. Les gars, oh. T'es en train de dire qu'on a 5 ans, Manu et moi aussi, tu vois. Bah peut-être que vous avez 5 ans. c'est Mais beau je ne d'avoir sais pas. 5 ans. Mais c'est beau d'avoir 5 ans. Vous avez encore On partage de le la même lumière dans les anniversaire yeux. et le même. Voilà. Vous avez le même encore de la mindset. lumière dans les yeux. Vous voyez les choses bien, c'est bien, mais c'est bien d'avoir 5 ans. Vous avez de la chance. Et au bout d'un moment, merde. Non. J'adore JP, mais Manuela me fait pleurer à chaque fois alors que JP non.
Oui, bah Non, oui, mais oui. arrête. Jurassic Park me fait pleurer à chaque fois. Ça, Hein. Billy, t'as On bat les raison. couilles, hein. Billy, t'as raison. Ah, j'ai les poils quand il y a la porte qui s'ouvre et tout. Non, mais Max, on est des gens avec des plaisirs simples, on aime les dinos. Oui, mais tu payes tes impôts, Max. À un moment donné, tu grandis. Je sais pas. Là, il T'as un pleut loyer des à payer. grenouilles quand même. Oui, là, il pleut des grenouilles. Hein. Si tu veux, si t'aimes les amphibiens, il y a un truc, quoi. Mais. Non, Ah oui, c'est vrai qu'on est sur une thématique grenouille. Non, mais Jurassic Park. Bah, amphibien Jurassic quoi, tu Park. vois, amphibien, Il reste combien de temps ADN des grenouilles, tout ça. Ouais. Je sais pas, je crois qu'on a passé la moitié du timing là, on a passé la moitié du chrono. Mais Karim, je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Tu fais toujours le coup à ton Faut frère, Jurassic ta mère. Park. On n'a pas de temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. J'ai plus besoin de toi. je m'en lasserai jamais. C'est dur, hein. Je m'en lasserai jamais. C'est impossible de pas rire. Ça, c'est le papa dans Magnolia avec son gamin. Oui, c'est ça, oui. Dans la- Il n'y a pas de Stanley. Tu peux pas faire ça, là, il me casse les couilles. Non, non, C'est mais dur. là, on est sur encore. Non, mais là, je vous vois dans le chat, là. C'est quoi le Allez-y. 5-4, là? Continuez de voter pour Allez-y, Jurassic Park. merci. continuez à voter pour Magnolia. Soyez dans le camp des grands. Allez-y, Voilà. soyez dans Mais le camp des grands ceux qui cinéphiles. lurkent, votez bien. Ah, le salaud. Ça, c'est le strike du podcast. Oh la vache. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, je vois la pub qui s'envole. Je vois la pub qui s'envole. Voilà, je vois l'argent qui est parti. C'est la faute du vote. À cause de Jurassic Park. À cause de Jurassic Park. Allez, il reste 2 votes à caler pour Magnolia. Allez, on y va. On est des grands. Allez, ouais, ceux on a qui lurkent, grandi. votez. On a grandi. Manu, voilà. j'espère que On t'as est voté passé à autre aussi, chose. hein. On Bien sûr, m'avait- évidemment. on m'avait demandé. Si on m'avait demandé, effectivement. Voilà, on arrive sur un 50-50 là. Ah non, je N'oublie crois pas. que Ah Vesper, non, elle merde, on a 60. Elle a dit merci le cinéma quand même. Aïe 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 aïe. Non mais allez-y, soyez. Non, Bah mais on oui. est grands maintenant. Bah, On est imagine grands. si j'ai dit merci le cinéma à la Eh fin de Magnolia, merde. Jurassic Park, c'était ce que Merci j'ai la vie. dit quand j'ai vu Jurassic Merci Park. la vie. Bon, le sondage Ah est oui. fini. Magnolia passe en dessous de Jurassic Park. Mais La vie a trouvé un chemin. sachez que je vous juge très fortement. Ouais, non mais Dis-toi que Marvin c'est bon, aurait ça- sûrement mis en dessous du 8, peut-être. Enfin, en dessous Non. de 9. Donc ça aurait baissé en dessous de Jurassic Park et de Boys of Friend. Ah, je vous supporte pas. Je vous ne supporte plus. Non. Je vous supporte plus. Vous êtes Il a 8 insupportable. sur 10. Il a 8 sur 10. Oui, mais il est Voilà. que 9ème. Il est en dessous de Jurassic Park. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis en train de dire, Non, mais- ouais, on fait un Pose-toi des podcast bonnes questions cinéma. sur combien vous avez noté Boys of Fred et le reste on en reparlera, tu vois. On Mais pourra Boys of faire Fred, des- c'est mieux. Mais c'est mieux. Non, quoique, non, Boys of Fred, c'est vrai qu'effectivement, on s'était dit collégialement, effectivement, que Jurassic Park c'était mieux. Effectivement. Oui. Là, j'ai pas Absolument. gueulé. Là, j'ai pas gueulé, j'ai pas crié, je fais oui. Non mais oui, non mais attends, Je il comprends. manquerait plus que ça. Mais mec, j'allais chez toi, j'allais te. On a pas. Non mais t'as un mal. Mais là, Je te trouverai, Là. je te traquerai. de Ah ouais. savoir Chenibi. que dans Chenibi. ma propre famille, je vous considère comme ma famille, hein, dans ma propre famille, Oh. il y a ce schisme-là, de savoir Mais que t'as- Magnolia est moins bien que Jurassic Park, et qu'en plus, ce boulot qu'on se tape toutes les semaines, cette sueur que je me tape toutes les semaines pour faire cette émission, et que ces gens qui écoutent ne savent rien du cinéma, et qui décident de dire Jurassic Park c'est mieux que Magnolia, je suis désolé, merde, vous me faites chier, mais vous Oui. me faites chier, mais putain. c'est pas grave. Si c'est Il faut grave, savoir- il si faut c'est grave, c'est savoir la vérité. Ce classement, Il faut savoir lâcher ce classement prise. est un travail. Oui, non, mais je vais pas lâcher prise. Il y a pas de pluie de grenouille. Moi, je vais pas passer à autre chose. Hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. Il faut, Voilà, y a comme pas de moi- Deus Ex fais Machina. comme moi, une bonne nuit là-dessus. Et tu verras, tu feras la paix avec tout le monde. Vers 5h du matin, tu te réveilleras. Et tu diras, écoutez, les. T'écriras camarades à ton auditeurs, ex. Je vous aime. Voilà. Je vous aime. Non, jamais. Mais non, mais là, non. Mais là, non. Et comment vous voulez que Dans je tous les cas, justifie ça il y a une histoire de grenouille d'ailleurs, hein, parce que dans Jurassic Oui. Park, il y a une histoire de grenouille. Bah oui, Effectivement, c'est pour ça, encore non, une histoire de mais- grenouille. Pour Mais meubler non, l'ADN. C'est la vie. Là-dessus, on est La vie d'accord. de comment- Là-dessus, Avec est nos ailes. d'accord. Mais je sais pas, j'arriverai pas à passer à autre chose. Donc C'est con. sans grenouille, pas de Jurassic Park. Ouais, Ouais, effectivement. c'est Bon, Allez, la liste des Écoutez. meilleurs films avec des grenouilles. allez, c'est Allez, parti. vas-y. Non, alors Magnolia donc passe en 9ème position, juste au-dessus de Boys of Fred d'Ari Aster et en dessous de Jurassic Merde de Steven, je sais pas filmer. Oh là là. Voilà. Oh là là. Le Je meilleur sais film, pas qui- mais le meilleur film pour les enfants, voilà. Je vais te dégommer, mon gars. Je vais te goumer. Merci à vous, merci la team, merci les auditeurs.
Alors, Merci, le cinéma. Merci le cinéma, ouais. Alors, le courrier des Durandos, c'est le moment où je vous ai pas demandé votre avis non plus sur Magnolia, puisque je me concentre plutôt sur le courrier qu'on reçoit à la rédaction, bien entendu, les personnes qui vont mettre des commentaires sur Spotify, sur tout ça. C'est de la rédaction qui n'existe plus, puisque vous avez vu le résultat. Que Luc, c'était... le Gonissum. Bravo. Max, c'est très très bien. Très bien, bravo, bien joué. Non, mais je vais d'ailleurs me rebaptiser comme ça, le Gonissum. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous me saoulez tous. À part Mathieu, je t'aime bien. Mathieu, t'es mon préféré. Je te l'ai jamais dit, Mathieu, mais t'es mon préféré. On en reparlera T'es mon quand il préféré. va mettre 10 à commando, mon ref. Hein. On en reparlera. Mais... Ouais, Je m'en ça, c'est fous, je lui contractuel. pardonnerai, je lui dirai, de toute façon, je sais où t'étais au moment de Magnolia, je sais où t'étais, je savais comment tu te plaçais, donc je peux te laisser, mais 11 à commando, il n'y a pas de problème, tu vois. Non, puis de toute façon, il n'y aura pas bagarre avec Magnolia ni Jurassic Park. C'est-à-dire qu'on Alors, on c'est va se possible. retrouver à 3 sur commando. Je vais mettre 10 à commando, histoire qu'il soit au-dessus de Magnolia, et Luc va voir flou. C'est tous une bande d'enfoirés, je vous Je suis prête déteste. à mettre 10 juste pour faire chier Luc, je pense. Après, il mérite mieux. Ah, après, c'est votre crédibilité, hein. Moi je m'en fous, je m'en branle. Ma branle. quoi, Mais mon le, Bah, le quoi. pu- le public, Ah non, le public mais- mettra 10 à commando aussi. Ouais, alors, après, ouais, non, mais là, non, mais bon, bref, on va lire les commentaires. Je vais oublier cette scène. Je vais oublier cette séquence. On a rien vu, on n'a rien entendu. Tout va bien. PTSD. Tout va bien. Franchement, je vais bien. Je vais vous dire, je vais bien. Voilà, je vais bien. J'ai la patate. Alors, sur Harlboy, le Clément nous dit trop cool de retrouver toute l'équipe. Vous m'aviez manqué. T'es Merci. sûr de dire ça au moment où... Bon bref, c'est pas grave. Je suis dégoûté car aucun ciné à moins d'une heure de bagnole ne le diffusait dans ma campagne normande. Effectivement, il parlait de à toute épreuve. Bon, à toute épreuve quand même bien été diffusé. Ah, hein. Je mince. trouve que la Ouais. distribution Ouais, a quand même franchement, était pas mal. Alien, alors pour Alien, on a eu des commentaires aussi. Benoît G dit incroyable à trop. Il parlait forcément des steaks de cheval. Effectivement, on avait parlé beaucoup nutrition Oh non. la semaine dernière, souvenez-vous. J'avais oublié ce moment scandaleux. Il ajoute quand même que Bojack est effectivement la preuve que les chevaux sont des connards. Merci pour cet épisode. Maxime Robin nous dit effectivement, on parle beaucoup de personnages forts, enfin de femmes fortes dans le cinéma. Effectivement, nous avons cité Alan Ripley, Sarah Connor, bien entendu, mais Oui, personne Catwoman. et Catwoman, bien sûr, mais personne. Libéry. Ali Berry, bien sûr. Mais personne n'a cité Gilo. Gilo dans la pépite SF qui était Atlas sur Netflix. Souvenez-vous de ce film. C'est vrai. Bah ouais, fantastique. ouais. Et moi Ah, j'ai bah vu pas Atlas, j'ai vu l'autre film qu'elle avait fait juste avant son album. Ah oui, sa lettre C'est dire. d'amour à Ben Affleck. C'est ça, non? Ouais. Attends, Et- c'était. Je sais plus ce que c'était. C'était sur oui, c'était sur Prime, ouais, mais j'ai vu passer le truc, j'ai fait non, c'est pas pour moi. C'est mieux que Jurassic C'était Park, dur, hein. mais c'est pas pour moi. Mais C'était dur. Mais non, Attends, le truc. je retrouve parce que c'est quand même important aussi pour le cinéma. Oui. C'est vrai que ce soir, on a beaucoup fait pour le cinéma, Vesper. Ah, Ouais, mais ils t'as le mettent beaucoup, pas. Ah, t'as peut-être beaucoup qu'ils donné. le mettent sous un autre nom. Bon, bref, c'était compliqué quoi. Ouais. Il y avait aussi Alors- Jenna Davis dans Au revoir à jamais. Femme forte, c'est pas mal. Femme Incroyable forte le aussi. film, qui a jamais eu de suite, je suis dégoûté. Au revoir à jamais 2, ça aurait été bien, effectivement. Et hyper bien. Les Becky laisse un message pour Vesper parce que c'était tu demandais sur quelle cassette t'avais vu la bande-annonce d'Alien. Oui. Et effectivement, c'est une cassette collector puisque c'est la cassette de la trilogie de Star Wars, l'original, qui Oh. doit valoir maintenant une pépette parce que c'est les versions vraiment sans retouche. J'ai vu en de George effet, Lucas. j'ai une réponse au Blue Sky. Ouais, j'ai vu. J'ai été tagué. Bah grave, je vais checker. Je soupçonne mon père de l'avoir. Je sais qu'on a les cassettes de. Alors attention parce que si tu as C'est genre. ça Ouais. et le livre de Marvin, ta vie, voilà, c'est bon, l'opulence. C'est T'as c'est gardé genre le la temps. version où c'est Medium Condor et tout là. Ouais, normalement c'est ça. C'était. Ouais. C'était. Attends, bah il y avait une petite photo avec ces 7 éditions. Attends, je sais pas si tu vois. Cette édition là. Voilà. Oh la fortune. Fortune et gloire. Fortuné C'est Gloire, peut-être hein. plus le Millennium Condor alors. Parce que c'est que sur l'épisode 4, le Millennium Condor. Ouais, Enfin, qui ouais, est Chic chic, Tabac et tout Ouais. ça c'est que épisode 4, ouais. Mais Ouais, oui, il faudra que je check dans les trésors.
daron. Et peut-être que tu pourras gagner 2 millions d'euros grâce à cette version. Vérifie sur eBay, on ne sait jamais. Voilà. J'aurais pu vérifie payer mes études, c'est ça que tu veux dire avec ça? Ou peut-être que ton père a déjà vendu ça pour payer tes études. Ah, tu le sais pas. Ah, je suis allé à la fac, non. Ah non, bah. Ah, ouais, bon, finalement, non, il a pas touché. Ou alors il s'est acheté une bagnole avec. C'est peut-être la Scénic qu'il utilise, peut-être qu'il l'a acheté avec ça, peut-être. Tu ne sais pas, faudra lui demander. Oh, s'il t'entendait, il ferait un malaise scénique, je pense. Mais ouais. Ah oui. Et sur l'épisode de Weapons, c'est Géraldo13 qui nous dit après l'excellente surprise qui était The Life of Chuck, puisqu'on avait aussi un épisode sur Life of Chuck, je viens de voir évanoui parfois pourquoi traduire, effectivement, oui, c'est une bonne question. En ce qui me concerne, un nouveau top 2025 qui nous fait rappeler avec talent, pertinence et humour que l'horreur c'est parfois la médiocrité du quotidien. Voilà, merci pour ton commentaire. Voilà, c'est tout pour les courriers que j'ai reçus cette semaine. On va passer au jeu de la semaine. Non, le top n'est pas les meilleurs films avec des grenouilles selon Sens Critique, puisqu'on aurait vu Jurassic Park en top 1, bien entendu, malheureusement. Mais là, on va passer... Oh, non plus, c'est le top 100 des meilleurs films de 1999. Là, c'est extrêmement précis, c'est sur une année. Matrix. Bah, la menace fantôme en numéro 1, j'espère. Ouais. Oh non, Matrix. Bah oui, Matrix. Évidemment que c'est Matrix. On va trouver... C'était déjà Matrix dans l'autre top de la dernière fois. Matrix, on le trouve partout, ça devient saoulant. 10e position, c'est donc Magnolia de Paul Thomas Anderson qui est en 10e position. Donc on va commencer à la 9e position. Déjà, bah oui, mais bon, sinon c'est pas drôle. Enfin, sinon je vous fais galérer pour rien et puis bon, mais tu vois, tu te plains, il est 10e, nous on l'a mis 9. Tu vois, c'est pas mal. Je ne dirai rien. 9e position. C'est un film avec... Alors, il est classé dans les meilleurs films se déroulant au XVIIIe siècle. Donc un film de 99. Au 18e. Il n'y a pas un... Non, il n'y a pas un 3 mousquetaires, une connerie comme ça. C'est non. plutôt ça. Non, à mon avis, ce serait même pas tombé dans le top 10. J'adore le nom de la liste me tue. C'est les meilleurs films se déroulant en automne. En automne? En automne? Non mais... 18e siècle, automne. Légende d'automne au 18e siècle. Non, ça aurait pu, mais non. Non. Ça aurait pu être n'importe quel film. Le préquel, la légende la préquel. La préquel, ouais. 200 ans avant. 18e siècle. Wild Wild West, évidemment. Non, je sais. Non. Non, je sais pas. Allez, je vais donner chier, en même temps, les meilleurs films de folk horror. Ah, je vais vous faire chier. Hein. Vorace? Non, pas Vorace. Folk horror, 18e siècle, se déroulant en automne. Sleepy Hollow? C'est Sleepy Hollow, effectivement, Vesper. Bravo. C'était 99, je voyais ça plutôt Sleepy Hollow. Ouais, pareil. Donc réalisé par Tim Burton. 8e position. Les meilleurs films avec Dominic West. Star Wars épisode 1. Star Wars épisode 1, La menace fantôme, effectivement. En 8e position. 7e position. Alors, tac, qu'est-ce que je pourrais donner qui soit pas trop évident? Peut-être qu'il soit 7ème devant. Voilà, là, toi, ça te choque pas? Tu fais pas un malaise quand tu lis Star Wars épisode 1 devant Magnolia, là? Là, t'es pas en train de gueuler, là. Ouais. C'est clair. Je suis sur Sens Critique. Je suis sur Sens Critique, je sais ce que je vois. Voilà, tu vois, je sais où je suis. Donc là, ça me surprend pas. Ok. Les meilleurs films à voir en famille pour la 7ème position. C'est une blague ou pas? Non. Non. D'accord, ok. Les meilleurs films à voir en famille. Pixar? Qui n'est pas Star Wars, du coup. Qui n'est pas Star Toy Wars. Story. Oui, mais lequel? T'as dit? C'est un Pixar? Voilà, c'est Toy Story 2, effectivement. Manu l'avait Toy trouvé. Story 2. Bravo. Toy Story. 6ème Ouais, position. le regard de Luc sur Pixar. Ouais, il est en train de me minder. Toy Story 2 qu'on avait présenté ensemble au cinéma. Ouais. Alors que t'avais présenté avec... Avec qui? Avec Archeo Toys à Nantes. Ouais. C'est ça. Exactement. Il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Ouais, 2-3 ans. À Nantes. C'est comme ça que c'était ce jour béni où je suis allé chez Luc. Oui, effectivement, ouais. C'était la première et dernière fois, voilà. Alors, et pour une fois, c'était rangé en plus, donc je sais pas comment on avait fait, mais c'était clean en plus. C'était pas mal. C'était pas mal. 6ème position, les meilleurs films sur la dépression. Eh ben, Cat Beauty. Ah putain.
American Beauty, effectivement, avec notre ami Kevin Spacey qu'on adore, hein, bien entendu ici. Voilà. Évidemment, on l'adore. On l'adore. Hein. 5e position, un film qu'on adore aussi déjà ici. 5. Alors, les films beaux mais tristes. C'est quoi cette description? De toute façon, c'est pas compliqué. Il reste 5 films. On n'a pas dit, il manque Matrix. Il manque Fight Club. Enfin, il manque Fight Club, ouais. Mais Ouais, mais beau maîtrise, Fight Club. Ah, je chiale devant Fight Club, putain. non, mais tu l'as dit Attends. tout à l'heure, la ligne verte. Il était aux Oscars, t'as dit. Ah, la ligne verte, bien joué. Ah, la ligne verte, ah, putain. Ah là. Eh, ouais, Bravo. là, on commence Non, mais à déjà, arriver sur du rien bien. que ça, la ligne verte, aussi haut, t'as pas envie de te foutre en l'air là? Ouais, c'est vrai que Je Marvin, il suis serait sur parti, là. Sens Critique. Marvin, il aurait déconnecté. Je suis sur Sens Critique. Moi, de toute façon, je vais vous dire, depuis tout à l'heure, là, depuis 10 minutes, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien, mon cœur est mort. Mon cœur est mort. Ah, non. Tout ce travail. Ah, vas-y. Ta-ta-ta, Tout ce travail ta-ta. pour rien. Pour cacher. Ah, mais du coup, il doit rester 6ème sens. T'as parlé de 6ème sens tout à l'heure. Ouais, 6ème sens, oui. 4e position. Quatrième. Les Les meilleurs enfants qui films voient des gens morts. sur le mariage. Donc pas American Beauty. Pas 6ème sens. Ah, je suis nul ce soir. Là, ça me dit rien du tout. Ah bah, Eyes Wide Shut. Eyes Wide Non. Shut, effectivement, de Kubrick. Ah, Effectivement. bravo, Putain, bravo. 3e position. Sacré strike hein, cette année. Et il est encore 3e position. Il est calé dans les meilleurs films se déroulant en automne. Figurez-vous. Encore 6ème sens. 6e sens, effectivement, qui sens se passe en Ah, automne. Bravo. Ça se Ah, passe vous êtes en très, automne, très fort. 6ème sens. Eh Ça oui, se passe eh en oui. automne, je me rappelle même plus. Ça se trouve, Matrix, ça se passe en automne, on sait pas. Non, c'est pas, ouais, ça se trouve, ouais. Bah, Fight trouve que c'est Club un se film de passe en Noël, on n'en automne sait rien, et hein. Matrix en automne. J'ai vu un sapin dans la Matrix, dans la Matrix à un moment donné. Alors, en 2e position. Si reste Patrick, c'est Fight Club, il est en train de chercher. Oui, les bah disques c'est bon, en c'est même temps. Fight Club et Matrix. Fight Club en 2, Matrix en 1. Ah, c'est pas sûr. Et non, c'est faux. Ah, là. Fight C'est Club en l'inverse. 1, Matrix en 2. Eh oui, tout à fait. Attends, vous voyez, j'ai même pas besoin de finir le classement, c'est bon, vous l'avez fini tout seul. En autre film emblématique qu'on pouvait trouver dans le classement qui est mal classé, on a Tarzan, 14e position. Souvenez-vous, Tarzan. Je fais ça. Mais oui, banger Tarzan. Montre-les. Montre-les-moi. 13e position, Virgin Suicide de Sofia Coppola. Dans la J'ai jamais vu Tarzan. J'ai jamais maté Tarzan. Ah, il est Tarzan. bien. T'as jamais vu Banger. Tarzan, t'as jamais vu Non, Ouais, ouais, c'est incroyable. Banger. En VF hein, surtout. 15e position dans la peau Avec de Muriel John Robin. Malkovich aussi qui était dans le classement. Man on the Moon aussi. Ouais, bon délire. Et Existence. dans la peau de John Malkovich, c'est pas au-dessus de tout ça. Enfin, de la Non. plupart des trucs de classement. Non, même, tu vois, il y a le film de Takeshi Kitano, L'été de Kikujiro, pardon, qui est Ah ouais, 19ème. Une histoire vraie qui est 20ème. Oh là là, Oh, la vache. tondeuse. Putain. Ah, mais Juste ça m'étonne au-dessus. pas. Juste au-dessus du projet Blair Witch. Mais le projet Blair Witch est en train de mettre une branlée à un autre film que vous adorez tous, La Momie. Ah, Oh, la c'est- momie. Ah, c'est aussi bas que ça, la momie. putain. Bon, il y a Mais même la momie Michael- dans mon cœur, c'est Attends, top 1, je m'en bats Il y les a couilles. Michael Michael Mann Mann, avec Révélation qui est 24ème, qui bat juste coup de foudre à Notting Hill qui est 25ème. Non mais. American Oui, Pie oui, qui non, faut mais- une branlée à seul contre tous. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, genre, Incroyable, tout incroyable. Astérix, C'est incroyable. Astérix et Ouais, Obélix contre contre tous, César qui est 36ème, qui met une branlée Allez, à attends, vas-y, je regarde ta liste qu'on rigole. à Alors, l'enfer du Vachement dimanche. haut. Déjà, il est Ah, dans le c'est top, fou. c'est honteux, quoi. Ah non, c'est ouf. Non, mais il se passe des trucs sur ce classement qui me Ah ouais. dépasse. Qui me dépasse. Non, c'est ouf. Ah, que- le géant de fer 12ème. Ah Quand ouais, même, non, c'est mais vrai. ce classement n'a pas de sens. Bah, c'est quand même une Ah, sacrée année, hein, quand Existence. tu regardes. C'est comme une sacrée Ouais. année 99. 1599, oui, ça avait sorti quand même pas mal de. Le film South Park, ça c'est important. Ah ouais, Le film bah, South ouais. Park 23ème. C'est Voilà. vrai. incroyable BO. Waouh. Ça se marque, il est catégorisé comme, si vous regardez, il est catégorisé comme comédie musicale d'ailleurs aussi. Ah ouais, meilleur, j'ai le CD. Ah ouais, Astérix Obélix contre César. Attends, Astérix Obélix contre César qui est devant le monde ne suffit pas. Ouais, c'est drôle ça. Non, mais il y a des trucs, c'est. Enfin, après, le monde ne suffit pas, c'est pas fou non plus comme James Bond. hein. Non, Faut c'est pas déconner. fou. C'est Ouais, pas mais fou. c'est quand même mieux que. Mais je l'aurais quand même mis devant Astérix Obélix contre César, hein, sans Je vouloir. l'aurais mis voilà. au-dessus de Jurassic Park, moi, si vous voulez mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Oh là là, Ce n'est allez. juste mon avis. C'est Allez. Pas... Allez. Voilà, c'est pas. Bon, de toute façon- après le bas, oulala, ouais, 44, l'homme bicentenaire, 45, Jeanne d'Arc. Ah, non, là, on est sur du fond du palier aussi. 46, l'espion qui m'a tiré. Ouais, non, mais tu vois, déjà, je l'aurais mis plus haut que tout le reste. Hein. Là, je viens de voir qu'il y a Stuart Little en 64. Ouais. Oh la Ah, vache. c'est bien, Ah bah Stuart voilà, Quelque chose qu'on a Dogma. cité qui était plus haut. Ouais. Ah, Stuart Little, c'est sympa en plus. Bah oui. Bon, oui, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus le feu. Oui, hein, enfin, voilà. oui. Ah, une vie Ouais, volée. Ah, Une oui, vie oui, volée oui, avec oui, Angelina Jolie.
Sex Intention. Là, j'ai fait que beaucoup de films de Galaxy Quest, tu vois. Galaxy Quest 59, pour moi, Galaxy Quest, il est dans le top 20. Dans le top 15 même, je pense. Comme je suis pas tricky, jamais vu. Je prends pas en compte tes classements, Vesper. Je ne les prends plus en compte. C'est hyper bien Galaxy Quest. C'est trop bien, Galaxy Quest. Oui, c'est pas mal. Ouais, T'as pas besoin d'être tricky, hein, Mathieu, tu vas kiffer. Voilà. C'est les caricatures, quoi. Donc. Si t'es allé à une convention dans ta vie, t'as la rêve de Galaxy Quest. Ok. On va clôturer ce classement désastreux, pour passer aux recommandations culturelles. Alors, recommandations culturelles, je sais qu'on n'a pas tous des recos aujourd'hui, mais c'était comment la soirée Nanarland, en fait, de votre côté? Parce que la moitié de l'équipe était là, donc il y avait Marvin, Mathieu et Vesper. Comment est-ce que vous avez dormi? Est-ce que vous avez bien dormi déjà? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il n'y a pas eu de Dodo Gate cette année. Non. Il n'y a pas eu de Dodo Gate. Il y a eu des tentatives de Erwan de capter la moindre. Même quand on clignait de l'œil, il essayait d'avoir le moment. C'est vraiment un escroc, celui-là. Oui, bien sûr. Mais il y a même un moment où j'avais fermé les yeux et j'ai capté, j'ai fait non, je ne dors pas. Non. Ouais, je suis encore moi, j'ai tenu jusqu'à environ 6h30. Ok. Bravo. Vraiment, j'étais assez. Preuve de bravoure quand même sur. Mais moi j'ai dormi jusqu'à midi quand même la veille. Je tiens à le dire. T'es préparé. J'étais préparé mentalement. T'es chaud. Préparé. Et donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai l'impression que Vesper t'as bien tenu aussi, je crois quand même. Alors j'ai tenu beaucoup plus que toutes les autres années. Ce qui m'a surpris. J'ai un tout petit peu dormi au 3e film. En fait j'espère. D'habitude je fais des maths quand je fais ce genre de truc, que ce soit les Nuits de Nanarland ou Feu. Ou en fait, quand il y a 4 films, je sacrifie le 3e. Ouais, parce que souvent, le 4e, c'est l'apothéose. C'est la cerise. Donc, il faut tenir. Donc, souvent, c'est le 3e film où je dors. Là, j'ai voulu retenter ça. Et en fait, j'ai dormi que genre 10 minutes. Je pensais que j'avais dormi super longtemps. Et en fait, pas du tout. Et après, j'ai plus réussi à me rendormir. Et du coup, au final, j'ai tombé pendant le 4e film. En fait, en gros, l'idée, c'est que dans la prog, il reste plus que Une Nuit Nanarland, en gros. Et ça, c'était la dernière avec des films inédits. L'idée, c'est ce que ils ont dit qu'ils feraient une dernière nuit dans 2 ans, qui serait un best-of. Donc avec 4 films qui ont déjà été diffusés dans le cadre de la nuit de Nanarland. Et ils ont toujours dit que en fait, il y avait un film qui était Crocodile Fury, qui rêvait de diffuser depuis quasiment le tout début, quoi. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à choper une version correcte du film. Donc en fait, ils ont carrément numérisé une VHS. Ils ont retravaillé. Oh la vache. Ouais. Non, vraiment, il y a un travail. En fait, ce qui est assez fou, c'est que à chaque fois, il y a un taf de dingue qui est fait pour, diffuser les films les plus loufoques qui existent. Il y a des fois où, le premier film, ils ont fait entièrement le sous-titrage de tout le film, eux. Ok. Le deuxième, il était en VF, mais ils se sont amusés à faire des sons en karaoké. Enfin, à chaque fois, il y a quand même un taf qu'on réalise pas forcément quand on se dit ça va être tout ça pour montrer des films de merde, en gros. Ouais. Mais il y a quand même un taf où ils se font chier à aller récupérer ou les bobines ou ce genre de choses, ou alors le son et l'image du mieux qu'ils peuvent par rapport aux copies qu'ils ont. Tout ça pour te mettre pour te mettre un Kamen Rider à la con. C'est juste au moins rendre hommage au taf, qui est fait de ce côté-là, où c'est fou de dire qu'il y a que ça demande, en plus de la négo des droits qui est vraiment qui peut être parfois très très longue. Qui a encore il racontait sur Fight of Fury que le mec, comme il est vraiment lunaire, il une somme assez dingue pour que son film soit diffusé. Mais c'est vrai qu'il y a même des fois des restaurations 4K de films. Mais je crois qu'il y avait une fois un film turc restauré, mais la copie était incroyable de ce film de viking turc. Et donc vraiment, ils se font chier à numériser pour la copie possible. Et donc il raconte aussi des fois la façon dont ils galèrent pour pouvoir avoir les droits de certains films. Et c'est vrai que sur Fight of Fury, pour moi c'était la révélation de la soirée. Fight of Fury,
regardez Fight of Fury, appelez vos potes et installez-vous et kiffez parce que Fight of Fury, c'est Ça le date de nanar. 2020. C'est vraiment le. Ouais, en plus, tu vois qu'encore en 2020, tu peux avoir des nanars de Nanar haute de voltige fou. comme ça. C'est un peu l'essence, la pureté du nanar, c'est-à-dire que c'est un ego trip absolu d'un gars qui est prof d'arts martiaux et qui décide de faire son film de bagarre où Ultime, ouais. on sait la traite d'humains, etc. Machin. Et il n'y a rien qui va. Absolument rien qui va. Il y a zéro charisme, zéro effet. C'est filmé des fois dans sa propre baraque toute pourrie avec des poubelles partout. Ils font des entraînements au sabre alors qu'ils savent même pas bouger. Enfin, il n'y a rien qui va en termes de mise en scène. Je crois que j'ai jamais vu autant de voitures se garer dans un film. C'est juste n'importe quoi. Le montage Et- est dantesque. Ouais, le montage est De fou. nullité. Et pourtant, il y a un cliffhanger à la fin. On était tous dégoûtés. Genre, on voulait Il y a un vraiment. cliffhanger sur un freeze frame C'est fou. incroyable. Ok, Mais non, ok. nuit incroyable, ambiance de folie comme d'habitude. Le public était au taquet. Enfin, j'ai passé une nuit excellente, enfin un week-end excellent globalement de toute façon. Mais ouais, cette nuit était vraiment cool. Puis on a pu croiser en plus des auditeurs, auditrices dans le public. Il y avait vraiment, c'était vraiment hyper bonne ambiance. Enfin, globalement à chaque fois c'est une soirée qui est super. La nuit Ah non, Nanarland. vraiment trop C'était très bien, C'est très bien. vraiment trop bien. Bon, très très bien. Donc, la voilà, mais dernière. un peu déçu par le dernier film du coup qui Ah, ok. était que j'ai voilà qui en fait comme il nous avait bien saucé en disant bah du coup le dernier film qu'on diffusera tout nouveau ce sera la cassette machin parce que vraiment on l'adore voilà j'étais un peu j'étais un peu déçu je Avec suis pas Maria le rentrée dedans. crocodile. Après bon à un moment quand on diffuse un film à 6h du mat Ouais. enfin c'est assez en fait c'est ça le truc c'est que entre chaque film t'as une demi-heure et en fait à un moment enfin moi je sais même plus comment je m'appelle moi des fois on m'interpelle et je sais plus où je suis enfin c'est comme si j'étais bourré alors que j'ai pas bu tu vois Alors, à ça noter quand fait même, un truc sur ta tête à un moment où tu t'es Euh. endormi, tu t'es pris un crocodile gonflable sur la gueule. Alors. Elle voulait casser la gueule au crocodile. en fait avant le dernier film il y a des gens qui ont ramené un Le crocodile gonflé Crocogate. piscine. Ouais. Et en fait j'étais en train de m'endormir et en fait ce qui se fait c'est que c'est comme dans les concerts mais avec putain de crocodile Il se flamait, gonflable le crocodile. dans le Grand Rex. Il Ouais. se l'est pris en pleine gueule. Et en fait, je me suis endormie et je me suis pris le crocodile dans la gueule. Et j'ai Cocasse. pété un câble. Ah, le crocodile, il est parti direct. Hein. Il a dit non, Ah, t'as défoncé le crocodile. Genre, tu l'as insulté? J'ai pas défoncé, mais j'ai hurlé « Oh putain, ils nous font chier avec leur merde !» Ah, la meuf qui a pas compris l'ambiance, quoi. Ah, merde. Oui, mais je dormais. En fait, Ouais, ça non, m'a je vois, fait trop peur. tu sens qu'elle avait pas prévu de se prendre un crocodile dans la gueule. Ça m'a fait trop peur. Ça m'a réveillé d'un coup. J'ai fait un bond de fou. Et en fait, évidemment que au moment où ça m'arrive, je réalise pas. Et Marvin, le lendemain, quand il m'a dit « au moment où je me suis retournée, que j'ai vu le crocodile arriver sur ta gueule, et que t'as gueulé comme une poissonnière. » Et que c'était trop drôle. Voilà. Donc Aïe, un aïe, aïe, grand... aïe, aïe. C'était fou. un grand- Ouais. Un grand moment. Mais ouais, mais c'était vraiment cool de croiser plein de gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît pas qui sont venus gentiment nous parler et de Ouais. dire ah voilà merci de nous faire rigoler avec ouais. Pix Cinéma et Ouais, chez rigoler. Et ben, ils vont bien rigoler avec ce dernier épisode, moi je vous le dis. Hein. Ils vont se marrer. Hein, ils vont rigoler. le Jurassic Park Gate. Ah ouais, le Park Gate, ouais, bah ouais, là, c'est la grenouille gate, on dirait la frog gate même. La grenouille guette. Et, La frog guette, et effectivement, comme Mathieu, je conseille fortement le King of Fury, qui était le tout premier film, et je conseille aussi, pour le coup, le deuxième que j'ai adoré, qui est une comédie musicale SF qui s'appelle Voyage of the Rock Aliens, pas mal. Ouais, c'est avec une intro avec Jermaine Jackson qui chante When the Rain Begins to Fall, Oh, vraiment dans le film. aïe. Voilà. Ah, mais, C'était ouais, dantesque. Rien que pour la production design du film, ça vaut le coup parce que tu te dis, des fois tu te dis mais qui a validé en fait? C'est improbable certains films quand même. Tu te dis des films qui ont l'air d'avoir un petit peu de thunes et tout. Tu dis, mais qui a validé ce truc? C'est pas possible. Et ça dure 1h30, mais il y a des trucs, il y a des séquences assez folles. Mais les chansons sont pas mal en plus. Enfin, et du coup, il y a d'autres chansons originales. Il y avait vraiment des trucs qui étaient vraiment assez. Enfin, ouais, vraiment, vraiment chouette. Donc après, tu comprends que le projet, Oui, pour a été chanteuse. repensé dans le but de mettre en avant et de faire la promo
de la principale qui est chanteuse. La pauvre. Et ouais, enfin c'est assez fun. Enfin je conseille franchement. Oui, c'est une curiosité qui est Au intéressante. plus curieux de regarder Voyage of the Rock Aliens. Voyage of the Rock Aliens. Alors, donc là, c'est tout pour la nuit de Nanarland. Est-ce que vous avez des recommandations? Je vais peut-être me tourner vers Manu. Manu, tu as gueulé, j'ai vu dans le chat en disant oh, putain, mais en fait, j'ai pas de recommandations, merde! Est-ce que t'as trouvé mais après, du coup, on a parlé de Weapons et j'ai vu Weapons depuis la semaine dernière, du coup, techniquement, c'est la recommandation. Puisque j'y suis allé en Julia Garner-Zeus encore et j'ai vraiment kiffé le film et la façon dont l'histoire est racontée et surtout le parti pris assez graphique de certaines scènes qui fonctionne assez bien, je trouve. C'est bien dégueulasse comme il faut. Mais ouais, non, c'est assez pesant et assez satisfaisant dans le payoff, je trouve. Donc, oui, le payoff est ouf. Hein. Le payoff est dingue. Vesper, de ton côté, est-ce que tu as une recommandation? Ma recommandation, non, après avec la nuit de Nanarland, je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Si j'ai regardé, je suis revenu le dimanche soir. En parlant de films de 99, j'ai enfin regardé Dogma. Voilà, dans la liste des films que je voulais voir depuis longtemps. Je crois que c'est limite depuis la mort d'Alan Rickman où je me suis dit, il faudrait vraiment que je regarde Dogma. Et puis en plus, j'ai déjà vu les Clerks et tout, donc je suis quand même assez familière. Kevin Smith. Kevin Smith verse. et ouais, et du coup. Bon, il y a quand même des trucs qui ont qui ont un peu mal vieilli. Hein. Mais sinon, plaçant un peu dans son contexte, j'ai vraiment bien kiffé la petite take des anges sur Terre avec Salma Hayek en muse. Normal. Que demande le peuple? Normal, ouais, effectivement. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. Donc, ouais, effectivement, il y a Dogma 2 qui est je sais plus si c'est en pré-prod ou c'est en tournage. Je sais plus s'il avait. Oui, alors bon, j'ai vu Clerks 2, ça valait, c'était pas fou et j'ai pas vu. J'ai pas courage de voir le 3, donc je sais pas si Dogma 2 ça vaudra le coup, hein, mais bon, je me un peu. Tu te préserves. Mathieu, t'as une reco ou pas de ton côté? Ouais, une stiot reco. Je suis pas mal en ce moment dans des FPS un peu cracra. Et récemment, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Pigface, qui est en early access et qui est, je dirais, un chouette mélange entre Hotline Miami et Manhunt, dans l'ambiance un peu cracra, où on joue un personnage qui va faire des missions, donc c'est en vue FPS, comme je le disais, et qui doit faire des missions avec différents objectifs. Et donc c'est un peu visuellement, on va dire, c'est low poly un petit peu et inspiré beaucoup des FPS, on va dire ambiance un petit peu PS1, PS2, donc ça ne demande pas énormément de ressources, malgré le fait que ce soit une early access, c'est assez stable, ça se joue bien et il y a déjà du contenu assez chouette. Et il y a vraiment une ambiance qui est assez pesante, qui fonctionne extrêmement bien, donc tu as vraiment ce côté un peu cracra qu'on pouvait avoir justement à la fois dans Manhunt et aussi même dans Hotline Miami, pour le côté un petit peu je meurs, je recommence, c'est plutôt intéressant. Donc c'est vendu un peu moins de 20 € si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est sorti il y a quelques jours sur Steam. Voilà. C'est écrit comment Pigface du coup? PEAK, non? Pigface, je crois que c'est non, c'est PIGFACE. Et c'est un jeu qui est fait par Tit Loves You et édité par Dread XP. Il a sorti le 18 septembre. 2025. Ouais, pour l'instant que dispo sur Steam et tu m'as dit donc c'est en early access actuellement, c'est ça? En early access, mais vraiment c'est jouable et c'est un bon ressenti déjà au niveau des armes et tout. C'est plutôt pas mal. Ok, c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi j'ai pas eu de reco, désolé, je n'en ai pas. À part, là c'est bon, la série Empathie est finie sur Canal+, allez-y, regardez-la, c'est vraiment très bien. Et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Manu, merci Mathieu, merci Vesper, je vous déteste. Je vous déteste tous, mais je vous aime aussi parce que comme je vous l'ai dit, vous faites partie de ma famille désormais. Manu, est-ce qu'on a des podcasts sur le coin pop? Oui, normalement sur Alien, non? Ouais, Alien toutes les semaines jusqu'à cette semaine, puisque le dernier sortira du coup samedi probablement. Mais oui, vous avez déjà 7 épisodes à rattraper, 7 épisodes de bonheur. Bah bien sûr, de bonheur, oui, bien sûr, parce que j'ai compris. Donc ça sur le coin pop pour Alien Earth. Mathieu, côté Peggy 18.
Écoute, sur Peggy 18, comme d'habitude, on alterne entre Battle Pass et Scary Pixel. Donc là, moi j'ai sorti donc un épisode sur Metal Eden, qui est un FPS. Bon, t'avais déjà parlé inspiré la de semaine Doom dernière Eternal, ou la voilà. semaine d'avant, je Et- crois. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc là, il y aura ce mercredi prochain, je sais pas encore quel jeu, je crois qu'ils sont en train de faire, mais il y aura Scary Pixel qui va tomber mercredi. Et là, je suis en train de bosser sur un gros dossier qui va continuer du coup mon nouveau podcast New Metal on Co. Donc un gros truc sur un groupe que tout le monde déteste. Donc ça risque d'être assez rigolo. Est-ce que c'est pas Limp Bizkit par hasard? Ah, je crois que c'est Limp Bizkit, mais je ne vais pas. Ah, c'est très bien ça, c'est formidable. C'est Fred, on va pouvoir chier sur Fred, c'est bien. Ah ouais, je pense que ça va être tendu. Vesper, tu participes au prochain Ça te tend pour un film, non, je crois? Ouais, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Mais oui, Ok. oui. Mais du coup, on va chroniquer dedans le nouveau Pitié. Donc, Ah voilà, oui, une si bataille, jamais, une bataille après l'autre, effectivement. Exactement. Après, je sais plus si doit y avoir. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme film qui sort et qui est sorti? Je sais plus. À part celui-ci, en tout cas, j'ai pas de film qui est en train de me frapper la tête, en tout cas actuellement au cinéma. Ah, dans à la part, Selec Bah, ouais. ça sortira en même temps que Tronares, que j'aurai Oh, pas le temps de voir putain. pour l'enregistrement. Donc, C'est vrai, j'avais je oublié. ne verrai celui-ci. pas Jared Leto dans toute sa splendeur. Aïe, 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 aïe. Voilà. En Ah, tout- hélas, du coup. Hélas, effectivement. En tout cas, on remercie notre nouvelle donatrice cette semaine au Patreon, Marie. Merci à toi. Continuez donc à nous soutenir Merci. sur Patreon pour avoir Merci. encore des résultats de classement incroyables, comme vous l'avez entendu ce soir. Le forfait à 3 € pour l'épisode en avance sans pub, le forfait à 5 € pour avoir l'épisode en avance sans pub, et également les épisodes exclusifs, et le forfait 10 € Hall of Fame. Tout ça, plus le remerciement éternel. Et on remercie bien sûr notre Hall of Fame, Semnatch, l'ami du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassé sur Albers, The Griffkeeper, Austin Blue, David Alligator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien, Somanat, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François, Gérald 13, François Lemeu et Rogue One ne mérite pas la shitlist. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour vous parler. Effectivement, j'avais oublié qu'il y avait Tronares, mais effectivement, la semaine prochaine, on parle de Tron, le premier, en tout cas, celui de 80. Ouais, ouais. Ouais, merci de nous avoir sorti ça du placard. Yes. Je serai pas là et je me rends compte que je rate encore un film qui va finir en bas du classement et que je fais pas exprès. Bas du classement, très bold, très couillu comme film, mais effectivement, il y a un bas de classement qui va être. Je pense qu'il sera plus dans la deuxième moitié que la première. Je pense Disons aussi. que là, on va pas Voilà. se battre comme avec Jurassic Park, tu vois. Voilà. Je pense. Disons qu'on sera dans le calme et la paix sur cet épisode, effectivement. Pixidema@gmail.com pour le SAV. N'hésitez pas aussi à mettre des lettres de pleurs. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch, YouTube pour le live et la VOD. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Ça permet de faire connaître le podcast. N'hésitez pas. Podcast Addict aussi ou Spotify. Vous pouvez même laisser les commentaires. On les lit. Il n'y a pas de problème. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci le live. Merci à tous. Allez, ciao, ciao. Salut. Allez! C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté.